Alors bonsoir à tous. Alors le sujet qu'on a choisi ce soir, c'est un sujet d'actualité puisque nous sommes toujours en confinement et on va essayer de réfléchir aux conséquences que peut avoir le confinement au niveau marital, dans une relation de couple et aussi au niveau parental avec ses enfants, puisque vous comprenez bien que lorsque on a comment dire, une faculté à devoir s'adapter à des situations qui sont un peu imprévisibles, oui, comme le télétravail, des situations qui sont inhabituelles. Alors on va avoir bien sûr des difficultés à vivre une autre expérience qui n'est pas celle auquel on est accoutumé, mais une expérience qui est différente puisqu'on peut se retrouver à la maison toute la journée, ça peut arriver. Et donc on peut avoir des soucis, on va dire, de relations avec son épouse et son époux. On peut avoir des relations un peu tendues avec ses enfants parce que il y a une expérience qui est un peu difficile à vivre, qui peut être anxiogène puisque voilà, on est toujours sur le qui-vive, on ne sait pas comment vont se passer les événements prochains. Et donc, aussi sur le plan économique, sur le plan, voilà, tout ce qui peut se passer autour de nous, qui peut créer une atmosphère qui peut être désagréable. Donc, on est sur un terrain très sensible et qui peut occasionner, chas v'shalom, des problèmes. D'accord? De savoir on va se retrouver avec son épouse, son époux à la maison sans pouvoir la gérer ou le gérer, risquer de se disputer. La situation anxiogène risque de créer un climat délétère, une tension dans la famille, des paroles, on peut parler de choses qui vont fâcher, voilà. Et donc ça va forcément entraîner des midotes. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans un problème caractériel qui est de savoir, voilà, dans cette situation, comment aller gérer dans un couple ou en famille. Alors la tension, ça peut être un révélateur de midot, ouais, de qualité ou de défaut. Ouais, on peut avoir de la patience, parce qu'on va être obligé d'être patient, d'avoir une écoute, parce que les gens qui sont autour de nous ne sont pas forcément en adéquation avec la situation, donc peut-être en souffrance, et donc on doit avoir une écoute, on doit avoir du respect, savoir s'investir différemment, avoir de l'empathie, de la conscience, ne pas rester indifférent à la situation, avoir le courage d'affronter les problèmes, d'être ma'amin, d'avoir de la emunat Hashem, parce que la Emouna, elle nous permet de réviser un petit peu sa façon de voir les choses. Il faut savoir aimer, de l'amour, éviter d'avoir de l'égoïsme, de l'ingratitude, avoir de la reconnaissance du bien, la responsabilité, de jouer un rôle en tant que père ou en tant que mère dans sa vie ou en tant que mari et femme. Donc voilà, toutes ces tendances-là, elles vont être, disons, mises en éveil dans la période que nous vivons. En fait, c'est un vrai test. Ça veut dire que voilà comment je réagis dans les situations qui sont présentes. Partez du principe que ce que nous vivons a été réfléchi évidemment par Akadosh Baruch Hu. Donc, quelque part, il faut savoir que comment on va essayer de le gérer au mieux. De le gérer au mieux, c'est-à-dire que on aura toujours deux façons de le vivre. Soit de le vivre bien, soit de le vivre mal. Si je le vis mal, c'est quelque part que je fais entre guillemets un reproche à Hachem. Parce que quelque part, quand je le vis mal, c'est-à-dire qu'il n'a pas réfléchi quand il m'a envoyé ce virus et qu'il n'aurait jamais dû nous envoyer une chose pareille. On n'a jamais été habitué à vivre des événements pareils et on est déstabilisé, c'est de sa faute. Bon, c'est ce qui est impossible d'imaginer, vous comprenez. Donc il ne faut jamais se plaindre et toujours réfléchir dans le sens de comment je vais gérer ça au mieux. Voilà. Et qu'est-ce que ça m'apporte de gérer cette vie de cette manière, parce que c'est vrai qu'on vit de façon complètement différenciée de l'habitude. Donc il va falloir mettre en éveil peut-être des choses qui dormaient en nous. Voilà. Et donc c'est vrai que la famille, c'est vrai que la vie de couple, elle est différente. Voilà. Peut-être qu'il y avait des carences qu'on n'a jamais développées en soi et que là on a l'occasion de le faire. Voilà, c'est la façon dont on a de le réfléchir. Alors on va s'inspirer de la paracha et des personnages de la paracha. Oui, des personnages, quand je dis des personnages, ça veut dire qu'on va parler de Yaakov Avinu, on va parler de Yosef, on va parler de Yehuda, de ses frères. On va parler de deux femmes essentiellement qui sont Tamar et la femme de Potiphar. Voilà, on va essayer de faire des liens avec le sujet qui est le nôtre aujourd'hui et de voir comment les gens ont géré une situation difficile, comment elle a été gérée et de tirer des enseignements pour essayer de Bezrat Hashem, de mieux vivre la vie de demain et d'appréhender différemment les situations pour les vivre de façon plus positive. Alors on démarre. C'est marqué dans la paracha de cette semaine, dans la paracha de Vayeshev. C'est écrit Vayeshev Yaakov Beretz Migurei Aviv Beretz Canaan. Le premier mot de la paracha, c'est Vayeshev. Il s'est installé. Alors, on sait que quand Yaakov était jeune, c'était un Yoshev Ohalim, c'est-à-dire quelqu'un qui s'asseyait dans la tente. Donc c'est quelqu'un qui était habitué à s'asseoir. Voilà, qui était installé quelque part, qui était stable. Voilà.
Et donc, ça c'était la qualité d'Yaakov Avinu, c'est un enfant studieux, hein, quelqu'un qui a toujours été dans la Torah, qui était toujours intéressé à réfléchir. Voilà, c'est un intellectuel, Yaakov Avinu, donc c'est un Yoshev Olalim, à la différence de son frère, qui lui est un Ish Sadeh, un homme des champs, donc qui est toujours à l'extérieur de chez lui. Et ensuite, notre Torah nous dit, Vayetse Yaakov mi Beershava. Là, la paracha qu'on a lu la semaine dernière, eh ben, c'est la paracha de Vayetse. Et là, on nous dit que, à la différence de ce qu'on avait vu dans les autres parachiotes, là, tout à coup, Yaakov, il sort. C'est anormal, puisqu'il était Yoshev, il était installé dans la tente, et là, tout à coup, il sort. Et donc, il va sortir parce que, dans la vie, je pense que dans la vie, on cultive la vérité, ouais, on étudie la vérité, on expérimente ensuite la vérité. Donc, il faut sortir de chez soi, et oui, il faut sortir de soi-même. Et donc, Yaakov avait nécessairement besoin de sortir. Il fallait expérimenter. C'est-à-dire que nous sommes les hommes du livre, c'est vrai, les Juifs sont les hommes du livre, mais on ne doit pas rester un livre. Parce que le livre, c'est pas moi. Voilà, je dois être moi-même, donc j'apprends, j'étudie, mais où je fais des études, et après je rentre dans le monde professionnel. Je vais expérimenter un peu mes connaissances, mais je vais surtout exprimer ce que je suis, fondamentalement ce que je suis. Donc il faut sortir un jour, on est obligé de sortir quelque part. Alors on se cultive, on apprend, on étudie, mais à un moment donné, il faut sortir. Parce que la véritable personne qui est toi, ça n'est pas la personne qui étudie, ça n'est pas la personne fondamentalement qui est devant son professeur. La véritable personne, c'est celle qui va réaliser ce qu'elle est, qui va réagir à ce qu'elle sait. Et ça, c'est différent. C'est pour ça qu'Yaakov, il est obligé de sortir. Et là, tout à coup, on revient sur cette paracha, la paracha de cette semaine, et c'est marqué Vayeshev Yaakov. Alors, Vayeshev, à la suite de quoi? Bah, évidemment, il s'est battu contre les Yetzirara qu'il a vaincu, il s'est battu contre Esav qu'il a vaincu, contre Lavan qu'il a vaincu, et donc il dit, bah, ma vie, elle s'arrête là, voilà, bah, au Hashem, j'ai réussi ma vie, voilà, j'ai dompté mon Yetzirara, mon mauvais penchant, je suis un homme entier, un homme libre, et donc, voilà, bah, je peux m'installer, de nouveau, je m'installer. Et là, on va se rendre compte que cette installation est provisoire, parce que dans la vie, on ne s'installe pas. Voilà. Dans la vie, si on est vivant, si on existe, et qu'on sait qu'à la fin de sa vie, on doit atteindre le monde futur, alors on ne peut pas imaginer qu'on va s'arrêter un jour. Parce que le fait que nous existions, c'est un révélateur pour moi de devoir, c'est un révélateur de devenir. Voilà, il faut atteindre quelque chose. Il faut aussi savoir que lorsque les personnes s'en vont de ce monde, là où elles se trouvent, elles sont stables, elles ne peuvent pas évoluer. Elles n'évolueront plus parce que l'évolution se passe ici. C'est ici qu'on évolue. Ce qu'on va atteindre un jour dans le monde futur, c'est le niveau qu'on a pu atteindre sur la Terre. Après, on peut éventuellement évoluer grâce à nos enfants. Oui, que nos enfants, bah, quand ils étudient la Torah, quand nos enfants font des mitzvot, eh ben, on est gratifié d'avoir eu le mérite d'avoir des enfants pareils et ça nous fait grimper dans le monde futur. C'est pour ça que chaque année, quand une personne décède, on fait ce qu'on appelle la Haskara. Et le Zohar explique que la personne évolue une fois l'année, donc une fois le jour de l'anniversaire de son décès, c'est là que on va de nouveau le juger et c'est là que on va lui permettre de monter dans le niveau du Gan Eden. Mais sinon, la personne, elle est ce qu'elle est. Voilà. Et donc, la seule occasion qu'on a d'évoluer, elle se passe ici sur Terre. Donc, celui qui pense qu'il doit s'installer dans son confort personnel, eh ben, il a tort de le croire. C'est pour ça que Yaakov, ici, il va vivre des expériences qui vont le faire évoluer, évidemment. Et donc, c'est marqué dans la Torah, Vaïshev Yaakov, Veres Migoavim, Veres Kenan. Donc, Yaakov, il s'installe dans le pays de ses pères qui s'étaient installés là-bas, au pays de Kenan. Et on nous dit, Edel Toldot Yaakov. Voici les descendants de Yaakov, et on dit Yosef. On nous dit les descendants et on nous cite Yosef. Pourquoi Yosef? Parce que Yosef, a priori, est l'essentiel, selon la Torah, de la descendance de Yaakov Avinu. Et Rachid nous explique pourquoi Yosef. Parce qu'il y a trois particularités essentielles qui vont définir Yosef en rapport à son père, Yaakov Avinu. Ben, la première, c'est qu'il est l'enfant de la femme qu'il aime. La femme qu'il aime, c'est Rachel. Et il est issu de cet amour qu'il avait avec Rachel. C'est lui l'enfant qu'il aime. L'enfant de la femme qu'il aime, et donc il est issu de cette union. La deuxième chose, la Torah, Rachid nous rapporte, c'est qu'il ressemblait physiquement à son père, et notamment le visage. Et on sait qu'il y a, quelque part dans le visage, quelque chose de particulier. Parce qu'en hébreu, il faut savoir qu'en hébreu, le visage se dit panim. Le panim, c'est le visage. Et pnim, ce sont les mêmes lettres, c'est l'intériorité. Et donc, si on se ressemble, c'est qu'intérieurement, on se ressemble. Si on se ressemble à l'extérieur, c'est forcément qu'on se ressemble à l'intérieur. Panim, pnim, c'est les mêmes lettres. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un qui est mal en point,
vous le verrez sur son visage. Quelqu'un qui est heureux, vous le verrez sur son visage. C'est-à-dire que la joie qui est intérieure, elle se voit sur le visage de la personne. Le panim et le pnim. La personne qui est triste à l'intérieur de son cœur, ben vous le verrez sur son visage. Vous vous direz, mais qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui se passe? Mais d'où tu sais? Parce que je le vois sur ton visage. Et donc, ça veut dire que si on se ressemble à l'extérieur, c'est que forcément on se ressemble à l'intérieur. Et donc, on a quelque part un rapport parental qui est lié au fait qu'on se ressemble. Autrement dit, on a peut-être une avodat Hashem qui est similaire à nos parents, puisqu'on se ressemble. Comme ça, le Rav Dessler explique le sens de l'héritage. Parce que quand les personnes décèdent, ben, il y a une mitzvah de faire hériter ses enfants. De quelle mitzvah il s'agit? Ben, que tous les biens qui appartenaient à leur père, eh ben, on va basculer chez les enfants. Après, la question, c'est de comprendre comment ça se fait que les biens du père elles vont forcément basculer chez les enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour recevoir de l'argent? Cet argent, en vérité, il ne leur revient pas. C'est de l'argent qui appartenait à leur père. Ben, on ne sait pas quoi faire avec. Ben, on va le distribuer à la communauté, on va le distribuer aux pauvres, je ne sais pas. Mais depuis quand il y a un héritage? Qu'est-ce que c'est que l'héritage? La Torah explique que l'héritage existe dans la Torah, et elle est longuement expliquée dans la Gemara dans le 8e chapitre. Et là-bas, et le Rav Dessler d'expliquer que l'héritage, c'est quoi finalement le sens de l'héritage? C'est que Hachem, il donne des moyens à quelqu'un, des moyens financiers, des moyens physiques, ce qu'on appelle le mazal. Le mazal, ce sont des choses qui sont réservées à la personne en fonction du but qu'on lui donne dans la vie. Et donc, comme il est fonction de ce but, il doit atteindre quelque chose. Alors, on lui donne de l'argent, on lui donne le mazal, c'est-à-dire d'avoir une femme, des enfants, une longévité de vie. Oui. Et ça lui permet d'accéder au but qui est le sien, c'est-à-dire d'accéder à la finalité, ce qu'on espère atteindre, c'est-à-dire ce qu'Hachem avait prévu pour nous d'atteindre tout au long de sa vie. Et donc ce mazal, en fait, il existe, donc il est attribué au père. Or, quand la personne décède, cet argent, en fait, était le moyen de sa avodat Hashem. On lui donne les moyens de pouvoir se réaliser dans l'avodat Hashem. Et donc ces moyens, puisque nos enfants nous ressemblent, alors on va passer à l'héritage, c'est-à-dire que le travail qui a été fait par les parents, il va devoir être continué par ses enfants. Et vous allez vous rendre compte que c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on ressemble à nos parents. Donc, si on ressemble à l'extérieur à nos parents, forcément, quand je dis, ça veut dire qu'on a des traits de visage qui sont similaires à ceux de nos parents, c'est que forcément, il y a des qualités en nous qui sont similaires à nos parents. Et ces qualités-là, il faut continuer à les développer. C'est pour ça que l'héritage a un sens. Maintenant, si l'enfant, dit le Rav Dessler, avait décidé de changer de voie, de ne pas continuer à ce que son père faisait, alors il va, comme par hasard, il va perdre cet héritage. Et donc il explique clairement que l'héritage c'est ça. Donc il y a un héritage financier qui est lié au fait qu'on a une avodat Hashem qui est commune à nos parents. Et donc on nous explique ici dans la paracha que Yaakov, il avait un enfant qui s'appelait Yosef et qui lui ressemblait physiquement. Ça veut dire qu'il y a une assimilation entre les deux qui fait que il est l'enfant aimé d'un côté parce qu'il est issu de la femme qu'il aime. Deuxièmement, il lui ressemble. Et troisièmement, il est exactement comme son père, c'est-à-dire qu'il est haï par ses frères, comme son frère Esav haïssait Yaakov. Et on a voulu assassiner Yaakov parce qu'Esav voulait le tuer. Et on verra dans la paracha qu'on va arriver à penser qu'on devait carrément condamner à mort Yosef. Donc ils ont les mêmes traits de caractère, des traits similaires, des points de vue similaires. Pourquoi c'est comme ça? Après, on va peut-être expliquer ça plus tard. Mais en tout cas, il en reste que, c'est ce que nous dit la Torah, que Yaakov, il avait un enfant qui s'appelait Yosef. Ben Sheva Isrei Shana, il avait 17 ans. Ve'aya roe et echav batson. Donc il était berger. Berger, c'est aussi un révélateur. Que quelqu'un qui est berger, c'est quelqu'un qui sait contrôler les troupeaux, qui sait les diriger. Ouais, donc on voit que, quelque part, un roé, on voit que tous les grands de la Torah, les rois qui ont été les rois du clan d'Israël, ont été des bergers. David Amelech était un berger, Moshe Rabbeinu était un berger, on voit que Rachel était une bergère, on voit que, Yaakov était aussi un berger. Mais quelque part, il paraît que c'est très très compliqué de diriger un troupeau, et donc c'est un révélateur de rigueur, c'est un révélateur aussi de courage, c'est un révélateur d'organisation, c'est un révélateur aussi de savoir quels sont les animaux faibles et moins faibles. Donc c'est pareil, quand on va diriger un peuple, ensuite il faut savoir où sont les forts et les faibles, et savoir aider les faibles pour faire avancer les forts aussi. Donc on voit qu'il y a beaucoup de qualités qu'il faut avoir lorsqu'on est un berger. Et là on nous dit Yosef était roé, était chav batson, était roé avec ses frères. Ve'u Nahar. Oui, à Ve'u Nahar, c'était un jeune homme. Rachid expliquait qu'évidemment s'il avait 17 ans, c'était un jeune homme. Mais Rachid expliquait que Nahar,
un jeune homme, en fait, il s'arrangeait, il se faisait beau, d'accord? C'est-à-dire qu'il se coiffait, il s'arrangeait les yeux, dit Rachid. Rachid expliquait que, en fait, il avait envie de paraître beau. Voilà. On voit que, encore une fois, se paraître, voilà, paraître, le vêtement qu'il va recevoir de son père, c'est un paraître. Alors, on peut le prendre comme un défaut ou comme un avantage. Alors, je vais vous expliquer le sens de l'avantage. Parce que le défaut, on peut le comprendre facilement, mais l'avantage, on a du mal à le comprendre. Alors, peut-être que c'est important que vous compreniez que dans la phase d'évolution d'un jeune homme, d'une jeune fille, c'est pareil. À un moment donné, un jeune homme, il veut paraître beau. Oui. Une jeune fille, elle veut aussi paraître belle. Pas pour séduire, non. Parce qu'elle veut se sentir bien dans sa peau. Et lui aussi, pareil, il veut se sentir bien, il veut se voir beau, il veut paraître beau, il veut qu'on le voit beau. Pourquoi c'est important de développer ces notions de beauté? Parce que vous allez vous rendre compte dans la vie que au départ, les choses, elles sont vécues de façon physique. Et après, spirituelle. Et si j'accepte l'idée qu'un enfant veuille paraître beau, je n'ai pas le droit de lui dire fais attention, c'est dangereux, et de le mettre entre guillemets dans une situation où il va se sentir mal d'être beau, parce qu'on va dire voilà c'est de la séduction, c'est du Yetzirah, du mauvais penchant. En fait, il faut faire attention. Pourquoi il faut faire attention? Parce que si une personne se sent belle, elle peut ensuite basculer sur une autre notion qui s'appelle faire les choses belles. Par exemple, vous allez voir des gens qui font des mitzvot mais extraordinaires, ou des gens qui font des choses magnifiques. Et on dit comme c'est beau à voir. Voilà. En fait, il n'y a rien à voir. Vous voyez, simplement, les gens font des choses merveilleuses dans leur vie, et on est épaté par ce qu'ils ont réussi à faire, et on voit, et on peut le remarquer et dire que c'est beau. C'est vrai que c'est beau à voir, c'est magnifique à voir. Et qu'est-ce qui est beau à voir? En vérité, pourquoi c'est beau à voir? Parce que la partie spirituelle qui se dégage de ces mitzvot, ils ont eu des courages incroyables, ils ont eu de l'empathie extraordinaire, ils ont eu, comment dire, ils se sont rapprochés des gens de façon fantastique, ils se sont occupés des gens en difficulté de façon merveilleuse, d'accord? Et ça, c'est important qu'on le comprenne. Et ça, c'est beau à voir, c'est vrai que c'est magnifique à voir. Et donc, pourquoi c'est beau à voir? Parce qu'on a développé le beau. Donc, quand quelqu'un il veut être beau, c'est important de le cristalliser en lui, parce que, et vous allez voir que même Yaakov Avinu, il offre une kétolet passim, c'est-à-dire un vêtement de lin, de fine laine, tressé pour son fils. Donc, il accentue encore cette beauté qui va se voir physiquement. Pourquoi c'est important? Parce que c'est parce qu'on a été capable de lui attribuer de la beauté extérieure, alors qu'il va pouvoir l'utiliser un jour pour une beauté qui est beaucoup plus spirituelle. Par exemple, vous allez voir dans la Torah que on a la mitzvah d'honorer ses parents. On a la mitzvah de craindre ses parents. Pourquoi c'est important de le comprendre? Parce que un jour, on va nous demander d'aimer Hachem, d'honorer Hachem et de craindre Hachem. Le premier verset du Kriyat Shema, c'est Ve'ahavta et Hachem Elokecha. Tu vas aimer Hachem, Bechol levavecha, de tous tes cœurs, Ufrol nafshecha, de toute ton âme, Ufrol meodecha, de tous tes moyens. Bon, alors c'est vrai que c'est compliqué d'aimer Hachem. Pourquoi c'est compliqué? Parce que Hachem, on ne le connaît pas, il nous a jamais invité Shabbat, on ne se connaît pas, on ne se parle pas, on ne se voit pas. Donc c'est difficile d'aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas. Alors comment je vais faire pour aimer quelqu'un qui, entre guillemets, virtuellement existe pour moi, parce que je ne le vois pas? Comment je vais faire pour l'aimer? Déjà qu'on a du mal à aimer sa femme, alors comment on va aimer Hachem? C'est difficile, vous comprenez? Alors comment je vais faire? Alors je vais faire comme ça. En fait, je vais essayer de m'inspirer de mes parents. Je vais honorer mes parents. D'honorer ses parents, c'est d'aller chercher chez ses parents quelque chose qui va justifier le respect. Je vais voir chez mon père quelque chose d'extraordinaire. Voilà, il est toujours confiant, il m'a toujours écouté. Mon père, il est toujours près de moi. Mon père, il m'a toujours soutenu. Mon père, il a toujours été là quand c'était difficile. Il a toujours été mon confident, etc., etc. Qu'est-ce que je fais en fait? Je suis en train de mettre du poids dans la case père. Et donc je respecte le respect que j'ai de lui, c'est ce qui justifie le respect, c'est ce que je vous ai dit. Ma mère, c'est pareil. La crainte de mes parents, c'est, au début, on respecte nos parents, au début, on craint nos parents parce qu'on a peur de la punition, c'est vrai. Mais à un moment donné, il faut dépasser ça, évidemment. Et donc, il faut arriver à craindre ses parents, c'est-à-dire avoir peur de mal agir vis-à-vis d'eux, avoir peur de ne pas les respecter, avoir peur de les décevoir. J'ai peur de décevoir mes parents. Voilà, ils se sont investis pour moi. Et puis finalement, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'ai peur de les décevoir. Donc je vais me booster pour eux, en fait. Voilà, par peur de les décevoir. Donc on voit qu'il y a la ira et il y a le kavod. Alors peut-être qu'on va s'inspirer sur ça. Parce que je sais aimer mes parents. Je sais aimer ma femme et mes enfants. Alors je vais m'inspirer de cet amour. Je vais m'inspirer de ce respect. Je vais m'inspirer de cette crainte.
pour dire a fortiori Hachem. Vous comprenez? Donc on s'appuie sur ça pour pouvoir basculer sur. Autant que on a une mitzvah de nommer un roi. Ouais, Som Tashim Alecha Meler, dit la Torah, tu dois te placer un roi dans ton royaume, dans ton pays. Et donc on va nommer un roi. Ça va être le roi David, ça va être le roi Shaoul, ça va être le roi, etc., tous les rois d'Israël. Pourquoi il y a une mitzvah de nommer un roi? Parce que Hachem, il est Meler. Hachem est roi aussi. Alors comment tu vas rendre Hachem le roi? Alors peut-être que l'idée c'est ça. C'est qu'il faut respecter le roi. Et quand je sais pourquoi je respecte le roi, quand j'étais au château de Versailles, j'ai vu la magnificence de ce château, je me dis, pour un homme, on a fait ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour Hachem? Vous comprenez? Voilà, donc ça veut dire qu'on apprend de là, on apprend du physique pour basculer sur le spirituel. Mais si je n'ai pas de physique, je n'ai pas de spirituel. Si je ne sais pas nommer un roi, comment je veux dire qu'Hachem il est Meler? Il est roi. Si je ne sais pas honorer mes parents, comment voudriez-vous que j'arrive à respecter Hachem? Comment voudriez-vous que je l'honore? Comment je voudrais que je le craigne? Je n'ai pas de repères. Donc on crée des repères physiques pour basculer sur des repères spirituels. C'est pareil ici, que Yosef il voulait paraître beau, c'est très important qu'il paraisse beau, parce qu'un jour il va se respecter parce qu'il est beau. Alors on va lui dire, tu sais, tu peux être beau physiquement, mais tu peux être beau autrement, en faisant des choses merveilleuses dans ta vie, en réussissant ta vie. Voilà, comme c'est beau à voir. Et cette beauté-là, elle n'est pas physique, mais elle est spirituelle. Alors on crée du physique pour basculer sur du spirituel. C'est peut-être ça l'idée ici, que Yosef était un art. Et Béné Bila et Béné Zilpa. Aussi, on voit qu'il était toujours accompagné des enfants des servantes. Rachid dit pourquoi? Parce qu'il avait l'impression qu'ils étaient dénigrés par leurs frères, qui étaient les enfants de Léa. Il est traité de avadim, d'esclaves. En fait, vous êtes des enfants de servantes, vous êtes des esclaves. Et c'est ce que pensait Yosef. Il s'était trompé, mais il était toujours en train de défendre, en fait, les gens qui étaient défavorisés, des gens qui étaient toujours les faibles en fait, vous comprenez? Donc il défend les faibles au détriment des forts. Donc ça montre aussi des qualités humaines. Et c'est marqué Vayavé Yosef et Dibatam Ra'el Aviem. Et à chaque fois qu'il voyait dire Rachid des choses mal de ses frères, des enfants de Léa, il allait les rapporter à son père. Alors, et là on voit qu'il a carrément fait de la médisance. Ouais, il a fait du Motzi Shemra. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait du Lachon Hara. Le Lachon Hara, c'est une chose vraie. On n'a pas le droit de dire du mal des gens, même si c'est vrai. Mais là, c'est pire, c'était carrément faux. D'accord? Il a dit trois choses. La première chose qu'il a dit que ses frères, ils mangent des animaux vivants. Ever minachai. D'accord? Ce qui était faux. Il a prétexté qu'ils avaient des mœurs légères avec les femmes. Ce qui était faux. Et il a dit qu'il traitait ses frères d'esclaves. Ce qui est aussi faux. Et la Torah nous dit que Yosef, il a dû vivre une expérience difficile, c'est d'être pourchassé par la femme de Potiphar. Pendant toute l'année où il était chez Potiphar, sa femme a essayé de le séduire, donc il a été pourchassé par elle, et c'était très difficile pour lui. Et donc parce qu'il a soupçonné ses frères d'avoir des mœurs légères, il a été rattrapé par cette problématique, qu'il a traité ses frères, il a pensé qu'il est traité d'esclave, il est devenu esclave. Oui, parce qu'on l'a vendu esclave à 4 reprises. Et aussi qu'il disait qu'il mangeait des animaux vivants. Et on sait que dans la Torah, c'est marqué là, que lorsqu'ils ont prétexté à leur père qu'il était mort, en fait, en lui tendant le vêtement de son frère aspergé de sang, ils avaient fait la shrita de l'animal de chevreau parce que le chevreau avait la couleur de son sang, avait la couleur du sang de l'homme. Et donc il a dit, mon père, il pensera qu'il est mort, la couleur du sang est identique à celle de l'homme. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la shrita devant lui. Donc il a vu de ses yeux vus que finalement il faisait la shrita contrairement à ce que lui pensait. Pourquoi c'est important de comprendre cette notion? Parce qu'on est rattrapé par les erreurs que nous faisons dans la vie. C'est incroyable, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que de là, on voit qu'Hachem existe parce que c'est pas possible de croire que j'ai pu faire du lachon hara, de la médisance, je me suis trompé sur le regard que j'ai des autres et tout à coup ça me retombe comme un boomerang en pleine figure. Ça n'existe pas dans le hasard, ça n'existe pas par hasard ça. Ça a été réfléchi. Pourquoi? Parce qu'Hachem il veut nous apprendre quelque chose. Si tu t'es trompé, c'est que il faut que tu le vives pour t'en rendre compte. La deuxième chose à comprendre, c'est que c'est pas par hasard qu'il a eu ce regard. Il a dit, voilà, vous êtes des esclaves. Il a dit, il vous a traité d'esclaves. Pourquoi il a pensé ça? Alors que c'était pas vrai, quoi. Ça lui est venu en tête. Pourquoi il a pensé qu'ils avaient des mœurs légères? Peut-être que ça le trotte à l'intérieur de lui-même. Ça va? C'est-à-dire qu'on sait pertinemment que ce qu'on voit à l'extérieur, c'est peut-être une problématique intérieure qu'on peut avoir. Et c'est pour ça qu'on a peur
On a peur de l'avoir. Alors on a peur d'être peut-être trop fragile à ce niveau-là. Alors on va penser que ce que les autres font, c'est exactement le problème que j'aurais pu avoir moi-même. Mais si ça me trotte, c'est que ça me parle. Alors Hachem dit, il faut que tu le vives pour le solutionner. Ça veut dire que ce que va vivre Yosef, ça apparaît comme un problème, parce que il va être obligé d'être vendu esclave, ça paraît un problème dans sa vie. Il va être obligé d'échapper à cette femme qui lui court après pendant toute une année, elle se change 3 fois par jour pour le séduire, c'est un vrai problème. Et vous allez vous rendre compte en vérité que ça n'est jamais un problème. Ce que nous vivons, il ne faut pas le prendre comme un problème, il faut le comprendre comme une solution. Je dois me battre pour arriver à me débarrasser de ce problème. Vous avez compris? En fait, c'est ça que ça veut dire. Ça n'est jamais un problème. Alors, parce que si c'est un problème, c'est que celui qui nous les a envoyés, qui a Kadosh Baruch Hu, il s'est trompé, quoi. Il a juste voulu nous embêter. Alors que c'est pas possible, vous comprenez? C'est pas ça qui est marqué. Il faut juste le comprendre de façon complètement inversée. Et de savoir que tout ce qui m'arrive, en fait, c'est la solution à mon problème. Parce que le problème que j'ai, il est à l'intérieur de moi. Et donc, peut-être j'en ai conscience, peut-être j'en ai même pas conscience. Comme ici, c'est possible que ça soit dans l'inconscient de Yosef. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est plutôt dans l'inconscient de Yosef? Parce que la Torah nous dit qu'Abraham, il a eu Ishmaël. D'accord? Yitzhak, il a eu Esav. Yaakov, tous ses enfants sont des tzadikim. Mitato shenema. Sa couche est parfaite. On a du mal à comprendre comment elle peut être parfaite. Parce que là, Yosef, il fait du lachonara, il va raconter du mal de ses frères, il va dire des choses fausses. Comme on veut dire, ses frères aussi, pareil, ils vont le jalouser, ils vont le haïr. Où que sont les tzadikim dans l'histoire? On ne les voit pas. Alors en fait, il faut comprendre qu'on peut être un tzadik par défaut, en fait, malheureusement. C'est-à-dire qu'on peut avoir des midot tovot et qu'elles se retournent contre nous-mêmes. Alors je vous explique. Nous, on veut que nos enfants soient parfaits, d'accord? Donc on va leur apprendre les bonnes manières, on va leur apprendre à respecter les gens, on va leur apprendre la Torah, voilà, on va leur apprendre à être droit, à être juste, à être entier. Mais en vérité, il faut que vous sachiez une chose, que quand vous apprenez à vos enfants à être bien, ça va être insupportable devant le mal. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand ils vont sortir dans la rue, ils vont voir que c'est exactement l'inverse de ce qu'ils ont appris à la maison, exactement l'inverse de ce qu'ils ont appris à l'école. L'inverse, carrément. C'est des gens qui vont voir des choses. Par exemple, il va voir Yosef chez ses frères, il va les soupçonner d'une chose qui est interdite. À chaque fois, à chaque reprise, c'est interdit. Mais pourquoi il va dire du lachonara à son père? Mais c'est normal. Parce que quand on apprend le bien, ben l'enfant, s'il est bien, eh ben il va être en porte-à-faux et en contradiction avec ce qu'il va voir dehors. Et donc il va rapporter à son père, papa, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Alors ne le prenez pas mal. Ne dites pas, mais comment tu oses parler comme ça? Ça se fait pas que tu parles comme ça se fait pas de dire du lachonara, de la médisance. Ne le dites pas ça. Parce que c'est normal qu'il en fasse, puisque c'est normal que quand il se sent contredit entre ce que vous lui apprenez, qui est émette, qui est juste, et ce qu'il va voir qui est exactement le contraire, il va forcément vous dire, papa, je comprends pas ce qui se passe. Autrement dit, c'est ça qu'il a dit. Il n'a pas fait du lachonara, il a simplement pas compris ce qui se passe. Donc ne le prenez pas mal, et comprenez bien, ouais, parce que si vous dites, mais qu'est-ce que tu racontes, t'es un rachat, mais comment tu oses dire du lachonara, mais c'est pas ce que je t'ai enseigné, c'est pas ce que je t'ai appris, c'est quoi ces manières, c'est quoi cette façon de se comporter, en fait, il va pas comprendre ce qui se passe, parce que lui, c'est contre sa volonté. Parce qu'il est bien construit, au contraire, il est bien bâti. Dans sa tête, les choses sont claires. Et comme elles sont claires, eh ben forcément, hein, il va se rendre compte que dehors, ça paraît pas exactement comme papa il a dit, ou comme maman l'a dit. Donc ça veut dire qu'on est entouré de gens qui sont pas bien. Et donc il va devoir le dénoncer au son père. Et donc c'est pas Chazvé Shalom qui est rachat, c'est l'inverse. C'est qu'il est tellement de sadique qu'il ne supporte pas de voir ce qui est rachat. D'accord? Donc il ne faut pas vous mettre en difficulté dans cette situation ou de le mettre en difficulté lui-même parce que il est en train de vous dire une vérité qui est pour lui une vérité, mais il a du mal à la contrôler. Ok. Ensuite, c'est marqué V'Israël avec Yosef Mikol Banav. Et là, c'est marqué qu'Israël, il aimait son père, que Israël, donc Yaakov Avinu, aimait son fils Yosef plus que tous ses enfants. Qui ben Zekoni Moulo, parce qu'il était l'enfant de sa sagesse. Et là, Rachid nous explique que Yaakov, il va enseigner la Torah à cet enfant en particulier. Quelle Torah il va lui enseigner? Pas la Torah qu'il a prise hier, mais la Torah qu'il avait prise à la Yeshiva, de Shem Ve'ever, avant de partir chez Lavan. C'est-à-dire qu'il a appris la Torah qui va le protéger de l'exil. Et heureusement qu'il lui a appris cette Torah, parce que Yosef, il va sortir de la maison. Il va partir en exil, il va partir en Égypte. Un pays corrompu, un pays dans lequel il va falloir être très très fort mentalement et d'avoir une émouna inébranlable pour éviter tous les écueils qu'il puisse y avoir en Égypte. Et donc il fallait qu'il ait cette Torah en tête. C'est ce qu'on appelle du moussard, il avait de la morale. Véasalo Ketonet Passim, à part ça, il lui a fait une Ketonet Passim.
Une kétonet passim, c'est un vêtement de couleur, d'accord, en laine. Très beau vêtement. Et là-bas, j'ai vu dans le Kli Yakar, il explique pourquoi il lui a offert ce vêtement. Parce que Yaakov, il avait deux aînés. Il avait un aîné qui était Réhouven, fils de Léa, et un autre aîné qui était Yosef, fils de Rachel. Et on sait que Yaakov, il avait donc Réhouven son fils. Lorsque Yaakov a perdu sa femme, Rachel, il a décidé, alors qu'il avait mis son lit dans la chambre de Rachel, de mettre son lit dans la chambre de Bilha, qui était la servante de Rachel. Et lorsque Réhouven, qui était l'aîné de Léa, il a vu ça, il a dit, mais comment ça se fait que mon père, il a fait une chose pareille? Comment ça se fait qu'il a fait un affront pareil à ma mère? Qu'il a été mettre son lit carrément dans la chambre de Bilha, au lieu de la mettre dans la chambre de ma mère, Léa. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le lit de son père, il l'a déplacé. Mais en déplaçant le lit de son père, il a fait deux fautes, essentiellement deux fautes. Un, c'est irrespectueux pour son père, parce que si son père a décidé, il fallait le consulter plutôt que de prendre l'initiative de le faire sans le consulter. Et deuxièmement, la Torah nous dit dans la parashat Vaïchi que la Shechina, elle résidait sur le lit d'Yaakov. Donc, il n'a pas seulement déplacé un lit, il a déplacé la Shechina. Et donc, Yaakov, lorsqu'il a vu ça, il a dit, il ne pourra jamais être un Bechor. C'est pas lui qui va être l'aîné. Qui va être le Bechor, dorénavant, ça va être Yosef, le fils de Léa, le fils de Rachel, et c'est pour le marquer qu'il a offert cette kétonet passim, ce vêtement, ce beau vêtement. Seulement, manifestement, ce vêtement va déranger. Et vous allez vous rendre compte dans la Torah, ici dans la paracha, que le vêtement a sa part. Parce que, ici, le vêtement va créer la zizanie. Cette différence va déranger les frères. Pourquoi papa, il a un rapport privilégié avec cet enfant? Pourquoi il lui offre des cadeaux et pas nous? La Gemara dans le Shabbat, Dafyud, elle dit là-bas, la Gemara, le traité de Shabbat dit qu'il faut faire attention de ne pas faire de différence. Lo yishane banabanim, qu'il a fait des différences entre ses enfants et ça crée une fracture dans la famille. Donc il faut faire attention à cette fracture qu'on pourrait créer en faisant des différences qui sont peut-être pas bien comprises par nos enfants. À part ça, vous allez vous rendre compte que quand ils vont prétexter qu'il est mort, ils vont récupérer son vêtement, le fameux vêtement, et ils vont l'asperger de sang. En fait, ils vont tuer ce vêtement quelque part. Et la troisième implication du vêtement, c'est lorsque la femme de Potiphar, elle va prétexter auprès de son mari qu'elle a été abusée par Yosef, elle va tendre le vêtement de Yosef. Pourquoi il y a toujours ce vêtement qui revient tout le temps, ce vêtement? Le vêtement que lui offre Yaakov, qui va créer le conflit, le vêtement des frères de Yosef qui vont récupérer ce vêtement de Yosef, qui vont l'asperger de sang, d'accord? Et le vêtement, ce fameux vêtement qu'elle récupère, la femme de Potiphar, pour prouver qu'elle a été abusée par Yosef. Le vêtement, c'est l'extérieur. Le vêtement, c'est l'apparence. Comme si on lui reprochait d'être dans l'apparence. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire. En tout cas, il en reste que ça dérange. Vaïrou et Rav ont vu ses frères qui que lui était aimé, que son père il aimait lui, Mikol et Rav, plus que tous ses frères. Vaïsnu Oto, et ils n'ont pas pu, et donc Vaïsnoto, ils l'ont haï. Velo Yachlou d'Abero les Shalom. Et là, Torah nous dit qu'ils n'ont pas pu parler avec lui Béchalom, ça veut dire en paix. Il lui disait clairement, dit Rashi, on ne peut pas te voir, on ne peut plus te parler. D'accord? Alors on va essayer d'analyser le texte. Vaïro et Chav, ils ont vu ses frères. Kyoto Avaviem, que lui était aimé par leur père, Mikol et Chav, plus que tous ses frères. Si c'est marqué Vaïrou et Chav, ça veut dire que les frères ont vu. Mais est-ce que lui, il a vu? Est-ce que Yaakov, il a vu ce que les enfants avaient vu? C'est-à-dire qu'ils ont remarqué Otto. Vous avez vu, ils l'ont même pas nommé. Ils ont dit lui, qu'il aimait lui, sans nommer Yosef. Ils n'arrivent pas à le nommer, ils n'arrivent pas à lui donner un nom. Mikol et Chav, plus que tous ses frères. Et ça crée de la haine. D'accord? Maintenant, je vous pose une question. J'aimerais bien comprendre cette logique de l'enfant, c'est-à-dire que papa, il a un rapport privilégié avec Yosef. Ouais, papa, c'est Yosef. C'est Yaakov Avinu, il a un rapport privilégié avec lui. Il lui apprend la Torah, il écoute du Lashon Hara de son fils, il lui offre des vêtements. Maintenant, les enfants, ils voient ça et ils jugent que leur père, il a des préférences. Bon. Maintenant, comment ça se fait que l'enfant, il va haïr son frère, il ne va pas haïr son père? Bah oui, parce que manifestement, celui qui crée le problème, c'est pas Yosef. Yosef, bah, il reçoit des vêtements, il reçoit la Torah, et voilà. Et c'est vrai qu'il a fait du Lashon Hara, c'est vrai, mais quelque part, le père l'acquiesce.
Donc c'est à cause de qui qu'on a des problèmes aujourd'hui, nous les enfants, à cause de qui? Ben, je vois que mon père, il fait des préférences. Mais c'est de la faute à mon père. Il aurait dû nous considérer. D'accord? Comment ça se fait qu'ils ont voulu faire du mal à Yosef et ils ont rien reproché à leur père? Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'un enfant, il ne va pas détruire son père, qu'il à cause de ses problèmes, il va détruire son frère, qui n'est que l'enfant qui va subir la différence qu'occasionne son père? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment on comprend cette logique? Et là, on peut voir que dans les problèmes conflictuels parentaux, on va tomber dans cette problématique aujourd'hui parce qu'il y a des tensions aujourd'hui, vous comprenez? Donc, on va être à la maison, on va devoir s'occuper de nos enfants et on risque de créer des différences qui, aux yeux de nos enfants, vont être injustes. Ça va? Et c'est ce qui est marqué dans la paracha. Vaïrou Echav ont vu ses frères qui auto avaviem, que lui était aimé de leur père. Mikol Echav plus que tous ses frères. Vaïsnu auto, ça crée de la haine. Alors, pourquoi ça crée de la haine? Pourquoi cette situation crée de la haine? Ben, elle crée de la haine parce que quand on n'est pas respecté, en fait, on voudrait renvoyer aux autres le manque de respect. Qu'est-ce que c'est que le respect? Alors, il faut savoir que les seuls qui vont la sensibilité du respect ou de devoir se sentir respecté, ce sont les êtres humains. Les animaux n'ont pas cette faculté-là. Pourquoi? Parce que les animaux n'ont pas de neshama. C'est-à-dire que ce qui donne du respect à l'homme, ce qui lui donne une valeur, ce qui lui donne une force, c'est sa neshama. Mais non, c'est ça que dit le Pirkei Avot, on a été créé Betselem Elokim, à l'image d'Hachem. Donc on a quelque chose d'Hachem en nous, de respectable. Or, si tu ne me respectes pas, autrement dit, tu me dis, tu n'as pas de neshama. Il dit, ah bon, tu crois que je n'ai pas de neshama, mais si je n'ai pas de neshama, je meurs. Ah, tu veux me tuer en ne me respectant pas, alors c'est moi qui vais te tuer. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand on est virulent dans le fait qu'on ne soit pas respecté, ça s'explique pas autrement que dans le fait que tu ne respectes pas ce que je suis. Ça veut dire ce que je représente, ce que ma neshama me dit que tu es vivant, que tu existes, tu as une valeur. Ah, tu ne respectes pas ce que je suis, mon moi, tu ne le respectes pas, ben, je vais te tuer. C'est ça la haine. Vous avez compris? Alors, ce qui est bizarre, c'est que celui qui ne respecte pas ses enfants, c'est le père. Puisqu'il fait des différences. Vous comprenez? Il offre des vêtements, il les tue à tort avec lui, et les autres, ils n'ont pas ce capital que leur père leur donne, que devrait leur donner leur père, ils l'ont pas. Et ce manque de capital, c'est un manque de respect, c'est un manque de considération. Et ça tue les gens, ça crée de la haine. Vous comprenez ce qui est marqué? Mais ça n'explique pas pourquoi l'enfant, il va haïr son frère et pas son père. Dans le texte, c'est marqué, Vaïrou Echav, ils ont vu ses frères, qui auto à Avaviem, que lui était aimé de leur père plus que tous ses frères. Pourquoi ils n'ont pas dit qu'ils ont vu, les frères, que leur père aimait cet enfant, lui, plus que tous ses enfants? C'est bizarre. Pourquoi ils n'ont pas dit ça? Que papa, il aimait plus notre frère que tous ses enfants. On est ses enfants. Pourquoi ils ont dit plus que tous ses frères? Pourquoi eux ne se sont pas vus comme des enfants de Yaakov Avinu? Ils sont vus comme des frères de Yosef. Pourquoi? Alors peut-être c'est ça la réponse. En vérité, l'enfant qui subit un affront pareil, parce qu'ils se sont inexistants dans sa famille, en fait, il a envie d'être reconnu par son père. Il a envie d'être le fils de son père. Il ne veut pas être le frère de son frère, il veut être le fils de son père. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que c'est pour ça qu'il va vouloir éliminer ce qui l'empêche d'être le fils de son père. Parce que si Yosef n'existe pas, ben mon père il va se tourner vers moi. Et je deviendrai le fils de mon père. C'est pour ça qu'il ne peut pas éliminer son père. Parce que c'est ça qu'il espère, que son père le reconnaisse comme étant son fils, mais pas comme étant le frère de son frère. Vous comprenez ça? Et dans les conflits qu'on a aujourd'hui, on peut retrouver ça malheureusement, parce que lorsqu'on vit des tensions dans la famille, et on risque de faire des différences, parce qu'il y a des différences. Les enfants sont tous différents. Et il faut faire attention d'expliquer la différence et ne pas laisser le flou dans la tête de l'enfant, parce qu'on n'a pas le droit de faire subir à ses enfants des choses qui sont de l'ordre de l'indifférence. Oui, parce que quelque part, on ne pense pas qu'Yaakov il a été indifférent, mais c'est comme ça qu'ils l'ont perçu en tout cas. Lui, Yaakov, il aurait pu justifier tout ça. Ou comme des fois, vous pouvez vous imaginer, pourriez vous dire, de toute façon, il n'a rien compris, l'enfant n'a rien compris, ben, c'est pas grave, quand il sera grand, il comprendra. Ça va? Non, on n'a pas le droit de dire ça. Parce que là, pour l'instant, il est dans un flou total, et on va créer une fracture familiale sans se rendre compte de
comment vous dire, sans se rendre compte de la catastrophe que peut organiser le fait qu'on laisse le flou. Parce qu'il ne va pas nous en vouloir, notre enfant, mais il va en vouloir à la famille, il va en vouloir aux autres, ouais, qui sont en fait les objets de la différence. Comme si que son frère se mettait en écran devant son père et qu'il l'empêchait de voir son frère. Et ça, c'est pas possible. Vous comprenez ça? C'est pour ça que dans la Torah, c'est marqué qu'ils l'ont haï parce que pour deux raisons. Un, parce qu'il fait du Lachon Hara, pour l'instant, et deux, parce qu'il est privilégié, il est choisi. La chose encore plus importante qu'il faut comprendre ici, c'est comme ça. Le Maharal de Prague, ici dans le Goharié, qui est un commentaire du Chumash Rashi, le Maharal de Prague explique que la haine dont on parle ici, en fait, elle est justifiée. Bon, c'est vrai que papa fait des différences, c'est vrai que papa enseigne la Torah à cet enfant, il lui offre des vêtements. On verra plus tard il va rêver, Yosef, hein, il va rêver, il va leur dire, vous savez, j'ai fait un premier rêve où vous étiez des gerbes qui se prosternaient à moi. Et j'en ai un autre, si vous voulez, j'ai un autre rêve aussi, je voulais vous raconter, j'ai un autre rêve aussi. Le deuxième rêve que j'ai rêvé, vous étiez des étoiles, la lune et le soleil, et aussi tout le monde se prosternait devant moi. Voilà. Je vous en prie, écoutez mes rêves, hein, je vous en prie, écoutez mes rêves. Bon, alors ils lui ont dit, attends, j'ai pas compris, c'est quoi ce rêve? Quoi, tu veux régner sur nous, tu veux nous gouverner? C'est-à-dire, tu veux nous rendre des esclaves, tu veux nous rendre des gens soumis à toi, c'est ça que tu veux? C'est ça ton rêve? Quoi, Yehuda, qui est censé être le roi d'Israël, il va aussi se prosterner à toi. Ah bon, tu penses vraiment? Donc tu vas régner sur nous, c'est toi qui vas régner. Pas Yehuda qui va régner, c'est toi qui vas régner. Yehuda est censé être le roi d'Israël. La descendance de Yehuda vont être les rois d'Israël. Mais qui est-ce qui va imaginer qu'un roi va se prosterner devant un individu, un citoyen? Ça n'existe pas, ça. Donc c'est-à-dire que Yosef, c'est un rachat. Donc ils l'ont traduit comme étant un rachat. Il y a eu Esav, il y a eu Ishmaël, bah, il va y avoir maintenant, il va y avoir Yosef. Dans chaque famille, vous allez voir, vous vous rendez compte qu'il y a toujours un rachat. C'est bizarre. Ben, Yosef, c'est le rachat de la famille. Et donc, ils vont le juger et ils vont le condamner à mort. Pourquoi? Parce qu'il s'est rebellé contre la royauté de Yehuda. C'est comme ça qu'on a traduit le rêve. Ça crée la haine. Le Maharal de Prague, il explique que tout ça, ce sont des arguments. Ça veut dire qu'au fond, c'est pas ça le problème. C'est qu'il y a des gens qui ont une personnalité extraordinaire. Yosef, il est brillant, il est intelligent, il est beau, il se dégage de lui quelque chose d'exceptionnel. Des gens comme ça, hein, dérangent. Ils ont une neshama spéciale. Un petit peu comme nous, on pourrait déranger. Parce qu'on est juif. Parce qu'on a été choisi par Hachem. On est le peuple élu. Vous avez compris? Cette différence, elle est insupportable. Et comme ça, le Maharal expliquait que lorsqu'Esav, il s'est rendu compte que après que Yaakov ait acheté son droit d'aînesse, il a pris la kedusha du droit d'aînesse. Ensuite, il a eu droit à la baïracha de son père, la bénédiction de son père. Il s'est rendu compte que c'est lui qui avait raison, c'est lui qui avait tout pris finalement. Parce qu'en récupérant la Bechora, il a pris la bracha, il a même pris la femme qui correspondait à celle d'Esav, qui était Léa. Il a dit, ben, c'est lui qui est fort, c'est lui qui est grand. Mais en fait, il me fait de l'ombre, cet homme me fait de l'ombre. Donc la haine qui est inscrite dans la Torah, la haine d'Esav, à jamais contre Yaakov, elle n'est pas simplement faite parce qu'il a pris sa bracha, sa bechoraz. Non, ça c'est des arguments qui sont extérieurs. Le vrai problème de fond, c'est qu'il dérange. Il fait de l'ombre. Vous comprenez? Il dérange en fait. Yaakov dérange. Et il y a des gens comme ça, vous pouvez les aimer, vous pouvez les haïr. On peut les haïr. Et pourquoi on les haït? Parce qu'ils sont différents. Ils sont spéciaux. Voilà. Et cette spécificité-là, elle nous dérange parce que. Et on est où là-dedans, nous? Vous avez compris ce que je veux dire? Yosef, il est tellement intelligent, il prend tellement de place dans la vie de la famille qu'il va créer de la haine, parce que les gens n'existent plus aux yeux de Yaakov. Quelque part, il aime cet enfant, ça se voit et ça s'entend. Et là, on n'est plus là, vous comprenez? Donc faire très attention que quand on veut marquer la différence, parce qu'on aime un enfant qui peut nous ressembler en particulier, oui, on va être attiré par lui. En fait, il a peut-être une personnalité qui va faire que son rayonnement va mettre de l'ombre autour de lui. Les gens qui vont être autour de lui vont être dans l'ombre de lui. Et ça peut créer de la haine. Ça peut créer des fractures familiales. Et donc, ça veut dire que si quelqu'un il a une neshama spéciale, il peut créer des soucis autour de lui. Ça peut être un problème familial qui va être engendré par la personnalité exceptionnelle de Yosef. Il a le courage de dire à ses frères, voilà, j'ai rêvé, je vais vous raconter mon rêve. Alors, ça paraît un peu insolent dans la manière dont il a de l'exprimer. C'est vrai, dans la façon de dire, il aurait dû être dérangé de raconter son rêve. Mais il dit, ouais, j'ai rêvé, je vais vous dire que j'ai rêvé. En fait, c'est débordant. Il déborde
d'intelligence, il se déborde de pouvoir. C'est un patron, c'est quelqu'un qui va tout le temps diriger les autres. Voilà, c'est ça ce qui dégage de lui. Et ça, les gens, et personne ne veut se soumettre à ça. C'est pour ça que ça va créer de la haine. Donc c'est pas forcément les arguments qui sont cités qui sont importants à retenir, c'est surtout, vous comprenez, c'est un sadique, Yosef, et ça peut déranger. Manifestement, il a du mal à gérer sa petite coûte. Il a du mal à gérer ce qu'il est. Il y a des gens qui sont très intelligents, très brillants, très investis, très démonstrateurs, mais ça dérange, parce qu'ils ne mettent pas la forme. Vous comprenez? Si par exemple Yosef, il avait dit à ses frères, écoutez, je suis embêté, j'ai fait un rêve, mais je n'ose même pas vous le raconter. Tu dis, comment ça, tu rêves? Mais dis-nous, mais non, attendez, c'est tellement gênant, je ne sais pas comment vous le raconter, je ne sais même pas comment vous le dire. Je dis, mais de quoi tu parles? Je dis, bon, c'est pas grave, laissez tomber. Il dit, mais non, mais dis-nous. Je dis, écoutez, vraiment, excusez-moi, hein, franchement, je suis désolé de vous raconter mon rêve, mais excusez-moi, vous m'excusez, hein, excusez-moi par avance, parce que je ne sais pas comment je vais vous le raconter. Écoutez, je suis désolé, hein, franchement désolé, vous étiez des gerbes dans mon rêve et vous vous prosterniez à moi. Excusez-moi, hein, franchement, excusez-moi de vous raconter ça. Il dit, ouais, bah écoute, ouais, d'accord, bah, c'est pas grave. Vous avez compris. Quand on met la forme, on montre qu'on est respectueux des gens. On sait que c'est gênant et c'est vexant pour ceux qui vont l'entendre. Alors quand on met la manière, eh ben ça se passe mieux. Vous avez compris? Et même s'il avait simplement dit, écoutez, j'ai rêvé, Hachem m'a envoyé ce message. Et je ne sais pas comment le gérer. Hachem m'a envoyé ce message. Il ne mentionne même pas Hachem dans son rêve. Vous comprenez? Il ne dit même pas qu'Hachem lui a fait rêver quelque chose. Et on verra que ça va déranger la famille. Qu'est-ce qui va se passer? La Torah nous dit que finalement, Yosef, ils vont l'attraper. Ils ont voulu le tuer au départ. Oui, ils ont dit, Abba al-Khalomot al-Zeba. Voilà que le Baal al-Khalomot, le rêveur, il arrive. Oui, on va le tuer. Ils ont dit comme ça, on va le tuer. Finalement, Yehuda, il a dit, on va se calmer. On va quand même pas porter le sang de notre frère sur nos mains. Et on va le vendre. D'accord? Alors que Yerouven, il aurait aimé le mettre dans un trou, dans un puits, pour le récupérer ensuite après. On s'est rendu compte que finalement, il n'était pas présent au moment de la vente et il a été vendu esclave. Ok. Comment comprendre cette situation? Yosef, qu'est-ce qu'il a fait pour être un esclave? Vous comprenez? Alors, ce que je dis souvent, c'est comme ça. Quand on vit quelque chose, quand on subit quelque chose, une chose qu'on n'aurait jamais voulu avoir, hein, parce que personne n'aurait aimé être un esclave, personne n'aurait aimé être vendu par ses propres frères, hein, esclave, vous comprenez quel traumatisme psychologique il a dû subir, Yosef, le pauvre, d'accord? Vendu esclave par ses propres frères. C'est pas qu'on l'a kidnappé parce qu'il était beau et on dit tiens, on va le vendre et on va faire de l'argent sur son dos. Non, c'est ses propres frères qui l'ont vendu. Pourquoi? Haine gratuite. Gratuite. Il n'y a rien. Vous comprenez? C'est incroyable, quoi. Il a fait de la chanara, ok, son père le préfère, il a reçu un cadeau de son papa, et il lui apprend la Torah. Voilà, voilà cette différence. Et il est arrivé, il a fait des rêves. C'est du blabla, tout du blabla, blabla. Est-ce que ça mérite de mourir pour du blabla? Le problème, c'est que quand on se sent inexistant, on veut tuer les gens qui nous rendent inexistants. C'est comme ça. C'est malheureux, hein, c'est comme ça. Ça crée de la haine. Et donc, c'est ce que la Torah nous dit. Ce qui est marqué dans le Midrash, c'est qu'ils ont prétexté qu'il était contre la royauté de Yehuda et il fallait le condamner à mort. Parce que si on conservait Yosef, il va créer un autre parti, on va dire, et donc il y aura deux rois dans le cas d'Israël, ce qui est impossible. Et donc il vaut mieux que Yosef disparaisse et qu'on soit que 11, que Yosef reste vivant et on risque de casser tout ce qu'avait pensé Abraham, Yitzhak, Yaakov va disparaître parce que Yosef il se mêle à la royauté de Yehuda. Alors dans ce cas-là, il vaut mieux qu'il n'y ait pas de zizanie et qu'on élimine Yosef. C'est ce qu'ils ont dit. Voilà ce qu'ils ont pensé. Mais tout ça sur l'interprétation d'un rêve. Interprétation. C'est quoi l'interprétation? C'est ce qu'ils ont cru. Bon, ça paraissait logique. Hein. Franchement, c'était très logique parce que quelqu'un qui rêve que tous ses frères vont se prosterner à lui et que même Yehuda, roi d'Israël, se prosterne à lui, ça veut clairement dire que Yosef va être le roi d'Israël. Bon. C'est vrai, c'est logique. Encore une fois, est-ce que tout ce qui est logique est vrai? C'est le problème. J'ai interprété, je pense. Maintenant, c'est qui pense? Est-ce que c'est toi qui penses ou c'est la haine qui pense? Vous comprenez? C'est toi qui penses? Oui, c'est logique. Mais peut-être que ça t'arrange de penser comme ça parce que c'est la seule manière que tu as trouvé intellectuellement pour te débarrasser de Yosef. Peut-être. C'est peut-être ton Yitzhara qui te fait dire. Tu dis, écoute, j'ai pas compris. Ou alors j'ai compris, mais
Je ne suis pas sûr que ce que j'ai compris est vrai. J'ai peur. En vérité, on va se rendre compte que c'était faux. C'était pas roi d'Israël, c'était roi d'Égypte. Et on va se rendre compte plus tard dans l'histoire qu'il y aura toujours deux rois. Il y aura une descendance qui va être descendante de Yosef, par Ephraïm. Et il y aura des rois qui vont descendre de Yehuda. À un moment donné, il va y avoir une fracture dans Israël. Il y aura toujours des rois de l'un, des rois de l'autre. Il y aura même un Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Le Mashiach ben Yosef, c'est lui qui descend de Yosef. C'est lui qui va faire la guerre contre Esav. C'est lui qui va, sur le plan économique et politique, comme Yosef était le fils de la femme de ce monde, qui était Rachel. C'est Rachel qui va pleurer pour ses enfants, pour les ramener en Israël. La femme de ce monde, c'est Rachel. Et l'enfant de ce monde, c'est Yosef. Il y a un autre enfant qui s'appelle Yehuda. Et lui qui est Yehuda, qui va permettre de reconstruire le Beth Amikdash par David Amelech grâce à son fils Shlomo, vous comprenez, dans la spiritualité. Il y a un homme spirituel et un homme physique. Et il y aura une guerre de Gog ou Magog qui va être gagnée par Yosef, qui va disparaître. Yosef va mourir pendant la guerre. Le Mashiach ben Yosef va mourir pendant la guerre. Et celui qui va pouvoir construire le Beth Amikdash, c'est Mashiach ben David. Donc il fallait deux rois. Et c'est le projet divin, ça. Seulement, ils n'ont pas compris sur le champ. Ils ont dit, mais il peut y avoir qu'un seul roi. Le seul roi qu'il va y avoir, c'est le roi de Yehuda. Et là, ça a posé problème. Et ce conflit, en fait, il est né de la haine. C'est pour ça que on verra plus tard dans les parachiotes que Yosef, il va essayer de s'arranger pour essayer d'éliminer cette haine. Ça va fonctionner, mais pas complètement. C'est pour ça que plus tard dans l'histoire, vous allez voir que le Beth Amikdash, il est détruit à cause de la haine gratuite. Vous allez voir. Ça veut dire que la haine des enfants, parce que sur le plan moléculaire, on va dire, le clan Israël il correspond à 12 personnes, et après il va se développer, et puis il y a un virus à l'intérieur qui s'appelle la haine gratuite, qui n'a pas été solutionné. C'est cette haine-là dont on parle ici. Mais quelque part, il faut faire attention, parce que quand on fait des différences entre nos enfants, on peut créer cette haine qui va se développer autour de nous. Ça veut dire que la lecture qu'on peut avoir de sa vie, c'est ça qui est marqué Vaïrou et Chav qui auto-avaviem. Ils ont vu leur frère que cet enfant était aimé, et donc ils l'ont traduit de façon négative, évidemment. Et ça va créer de la haine et de la fracture familiale. Qu'est-ce que fait Hachem? Hachem, il vend Yosef, il le fait sortir de sa famille. C'est un jeune homme de 17 ans. Il va quitter ses parents, il va quitter sa famille. Et à part ça, il va devoir être vendu esclave. Pourquoi esclave? Quelqu'un qui a pensé être en haut de l'affiche. Il dit, j'ai rêvé, vous allez tous vous prosterner devant moi. Et là, tout à coup, il devient un esclave. Il devient soumis. L'inverse de ce qu'il a toujours rêvé. C'est très dur, psychologiquement, d'accepter ça. Quand quelqu'un vit un truc pareil, pour lui, c'est un drame. Et quelqu'un qui m'amine, quelqu'un qui croit en Dieu, comment ça se passe? Alors l'idée, c'est comme ça. Hachem, il a pris Yosef, il l'a mis dehors. Hachem, il a pris Yosef, il l'a rendu esclave. Pourquoi il l'a rendu esclave? Pourquoi il l'a mis dehors? Manifestement, Yosef, il a du mal à gérer ce qu'il est. Et ça crée une fracture dans la famille, parce que ça crée de la haine gratuite. Alors il faut qu'il s'en aille. Hachem dit, tu ne peux pas rester là. Parce que si tu restes, ça sera pire. Il vaut mieux que tu te partes. Vous comprenez? Deuxièmement, esclave. C'est quoi un esclave? Un esclave, c'est un ouvrier qui travaille pour les autres. Qu'est-ce qu'il gagne? Tout ce qu'il fait, c'est jamais pour lui. Il est fait pour les autres. Il va fabriquer des bâtiments, il va fabriquer des choses, mais il ne les fait pas pour lui, il les fait pour les autres, pour la société. Qu'est-ce que voulait Hachem? Hachem, il dit, mais écoute mon chéri, tu as un potentiel extraordinaire. C'est dommage que ce potentiel dérange. C'est dommage que ce potentiel il crée la zizanie autour de toi. C'est dommage que ce potentiel fantastique, il crée la marloquette. Il va créer le conflit, il va créer la haine. C'est pas possible. Alors il vaut mieux que tu sois un éved. C'est quoi éved? Un éved, un esclave ou un domestique ou un ouvrier, c'est quelqu'un qui va faire de lui quelque chose sans se vanter d'être quelqu'un. Vous comprenez? C'est ça qu'Hachem il a voulu, peut-être en le rendant éved. C'est-à-dire que maintenant tu vas faire de toi quelqu'un, mais tu ne peux pas dire maintenant je suis quelqu'un puisque tu n'es qu'un éved. Mais Hachem, il aurait tellement aimé que tu réussisses à faire de toi quelque chose sans te vanter d'être. Parce que quand tu te vantes, tu crées des problèmes, tu crées des différences. Et ces différences, elles deviennent insupportables pour ceux qui les subissent. Comme ton père, il a fait subir à tes frères quelque chose qui était insupportable, la différence, qui pour lui était justifiée. Pour lui, était justifiée. Mais pour toi et pour eux, c'était pas supportable. Vous comprenez? Donc il faut tout le temps, quand on fait quelque chose, il faut tout le temps les regarder, non pas avec le regard du père,
mais avec le regard de l'enfant. Parce que comment ils vont supporter ce que je vais faire à mon fils, ce que j'aime. Vous comprenez? Il ne faut pas le réfléchir, il ne faut pas se dire, mais de toute façon, ils n'ont rien compris, c'est pas grave, qu'est-ce que je peux y faire? Non, il faut se dire, il faut apprendre à réfléchir en tant que parent, comment les enfants, ils vont voir ce que je vais faire, comment ils vont le comprendre avec leur logique, pas la mienne. Parce que moi, je sais pourquoi je l'ai fait. Je sais pourquoi j'ai offert une kétonette passim. Je sais pourquoi j'ai appris la Torah à cet enfant, parce qu'il est intelligent, parce qu'il est ben zekunim, c'est le fils de la sagesse, de la vieillesse d'Abraham, de Yaakov Avinu. Donc il dit, mais cet enfant me ressemble. Donc tout est justifié aux yeux de Yaakov, mais est-ce que c'est justifié aux yeux des enfants qui vont subir cette influence? Ils vont devoir supporter de voir leur père faire des différences. Alors il faut apprendre à être double. C'est-à-dire qu'il faut être le père et à la fois l'enfant. C'est ça qu'on apprend comme enseignement ici. Et quand on réfléchit comme ça, on se dit, attends, mais s'ils le prennent mal, il faut que je réfléchisse ou que je leur explique pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Et qu'ils le comprennent avec leur logique d'enfant, en leur disant, c'est pas contre vous que j'ai fait ça. D'accord? C'était pour marquer la différence. Là, marquer la différence, peut-être parce que Youssef, il est intelligent. Youssef, il aura besoin de ça, parce qu'il va sortir à l'extérieur, il le sentait. Et donc, quand je l'explique, ça devient cohérent, ça devient logique, ça devient acceptable. C'est pas irrespectueux pour ceux qui vont le subir. Au contraire, c'est de leur montrer que vous avez un frère exceptionnel. Profitez de la différence pour vous enrichir, d'accord, de cette différence, plutôt que de détruire cette différence. Donc il y a un problème de communication qui peut s'avérer être vrai ici. Il faut faire attention de tout le temps être cohérent avec ce qu'on fait aux yeux de nos enfants. Donc Yosef, il va partir. Il va partir de chez lui. Et il va se retrouver dans une... il va être vendu à 4 reprises. C'est-à-dire qu'il va être vendu à des Ishmaélim, après les Ishmaélim vont le vendre à des Midianim, qui vont le revendre, etc. Et finalement, il va se retrouver en Égypte, vendu à des vendeurs d'esclaves qui vont le vendre à Potiphar. Potiphar, c'est qui Potiphar? Potiphar, c'est un des ministres de Paro. Saratabachim, le ministre des boucheries. Voilà. Et donc, il était haut placé. Et donc, il se trouve dans une situation, il n'est pas le domestique d'une famille lambda, il est quand même le chef il va devenir le chef de la famille de Potiphar. Et que Potiphar, il va lui donner un pouvoir extraordinaire. Et s'il va s'occuper, il va voir qu'il est très intelligent, il va lui donner tous les biens qu'il a, c'est Yosef qui va les gérer. Mais il a un problème, c'est qu'il est pourchassé par une femme en permanence. D'où elle vient cette femme? En fait, cette femme, elle a été voir des astrologues. Potiphar. Elle a été voir des astrologues. La femme de Potiphar. Et elle leur a dit, mais écoutez, il y a un domestique qui est arrivé chez nous, est-ce que j'ai un rapport avec cet homme? Qu'est-ce qui se passe entre nous? Pourquoi il est chez nous? Et alors ils ont dit, bah écoute, je vois des enfants qui vont sortir de vous. Et donc elle comprend qu'elle aura des enfants avec Yosef. C'est pour cette raison que Rachid nous dit qu'elle a fait les Shem Shamaim, au nom du ciel, au nom de ce qu'elle a su des astrologues, qui lui ont dit, écoutez, vous allez avoir des enfants de Yosef. Et donc c'est pour ça qu'elle t'acharne. Elle essaie de le séduire, elle essaie d'avoir des enfants avec lui. Elle va se changer 3 fois par jour pour essayer de le séduire. Et lui, il la regarde jamais, il la regarde pas et ça la rend folle. Et à un moment donné, la Torah nous dit qu'il y a eu une fête religieuse à l'époque en Égypte, donc les gens étaient idolâtres, donc ils devaient se rendre dans leur temple. Et son mari dit à sa femme, écoute, on va partir pour pratiquer cette idolâtrie. Et elle dit, écoute, je suis souffrante, je ne peux pas sortir. Elle est restée chez elle. Et le problème, c'est qu'évidemment, Yosef n'est jamais sorti de là-bas, il n'a pas été dans cet endroit pour pratiquer l'idolâtrie. Et donc, elle s'est retrouvée seule à seule avec lui. Il a eu tort de se retrouver seule à seule avec elle, et elle va essayer de le séduire. Et donc, elle le prend par son vêtement. Et elle lui dit, viens avec moi. Et lui, il refuse. Il s'est marqué là-bas, hein, Vayanos, Vayetzarouza. Il s'est sauvé, il est sorti à l'extérieur. Quand elle a vu qu'il est sorti, elle avait le vêtement dans sa main. Elle a dit, waouh, il va me dénoncer à mon mari. Donc elle a été voir ses copines, dit le Midrash Rabbah, et elle leur a dit, dites à vos maris que Yosef, il vous court après. Comme il me court après moi, il vous court après aussi, il essaie de vous séduire. Et quand son mari est rentré, elle a dit, ah, voilà ce qui s'est passé, Yosef, il a abusé de moi, j'ai la preuve, j'ai son vêtement. Il dit, ah bon, et toutes les femmes sont venues, oui, nous aussi, il nous court après, donc elles l'ont toutes condamné, quoi. Yosef, il a dit, mais moi, j'ai rien fait, je suis innocent, tout est faux. Qu'est-ce qu'il a fait, Potiphar? Il a été voir les curés de l'époque.
Il leur a dit, voilà ce qui s'est passé. Et Yosef, il prétend qu'il n'a rien fait, il n'a jamais abusé de ma femme. Et elle prétend que oui. Et les amis de ma femme ont dit aussi pareil, qu'ils courent après toutes les femmes qu'ils rencontrent. Alors ils ont dit, bon écoutez, donnez-moi ce vêtement, je veux voir le vêtement. Et il dit, pourquoi? Ben, donnez-moi le vêtement, ok. Il leur a dit comme ça, ils lui ont dit comme ça, les curés. Si le vêtement est déchiré devant, c'est qu'elle s'est débattue. S'il est déchiré par derrière, c'est qu'elle lui a couru derrière pour lui prendre ce vêtement et pour le tirer vers elle. Et ils ont vu le vêtement, il était déchiré derrière. Donc ils ont compris que c'était elle qui lui avait couru derrière, c'est pas lui qui avait couru vers elle. Et dans ce cas-là, hein, il était sûr, Potiphar, que c'était le problème de sa femme. Mais il y a eu un scandale, dit le Midrash. Il ne savait pas quoi faire. Alors il a dit à Yosef, écoute, c'est simple, tu vas travailler chez moi toute l'année, pendant 10 ans, et le soir, tu retourneras en prison. Tous les soirs. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est retrouvé en prison. Pourquoi Hachem l'a envoyé en prison? Pourquoi il a envoyé cette femme? Et qu'est-ce qu'on a gagné de cette épreuve? Ben, le problème, c'est qu'il avait un rapport avec la sexualité qui était problématique, puisqu'il a même cru que ses frères, ils avaient des rapports immoraux avec des femmes. Alors ça lui retombe dessus. Il faut qu'il les solutionne. Comment il l'a solutionné? Il a été plus fort qu'elle, vous comprenez? Maintenant, c'est clair que comment on arrive à se retenir dans des situations pareilles? Très dur de se retenir lorsqu'une femme, elle veut séduire un homme, elle lui court après pendant un an, elle se change 3 fois par jour, elle attend de lui tellement de choses. Et lui, il pourrait céder à cette séduction. Comment il arrive à se retenir? Alors on va essayer de lire ce qui est marqué dans la Torah. Il a dit à cette femme, écoute, il n'y a pas plus grand que moi dans cette maison. C'est-à-dire que ton mari, il m'a nommé au sommet de ce que j'aurais pu imaginer être responsable de cette maison. À part ça, tous les biens qu'il aime, il les a confiés. Donc il me fait confiance. À part ça, tu es sa femme. Et la seule chose qui m'a interdit, c'était toi. Et à part ça, je suis un ben noir. Toi aussi. Et donc cette relation-là, elle est interdite par un ben noir, un fils de noir n'a pas le droit d'avoir des relations extra-conjugales. Ça le condamne à mort et j'ai pas envie de mourir. Et j'ai surtout pas envie qu'Hachem il me quitte un jour. Parce qu'on a l'habitude dans notre famille qu'Hachem nous parle et j'ai pas envie de perdre cette relation avec Hachem. Voilà ce qu'il a dit à la femme de Potiphar. En fait, qu'est-ce qu'il a fait en fait? En fait, il a fait la chose suivante. Dans notre cerveau et dans notre cœur, il y a 2 tendances. Une positive et une négative. Manifestement, la négative, elle est forte puisqu'elle est en train d'essayer de séduire Yosef. Donc lui, il va succomber à ses désirs. Son Yitzhara, il dit, mais vas-y, profite de la situation, c'est pas grave, son mari n'en saura rien. Et puis tu seras plaisir et tu le feras plaisir. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il faut qu'il trouve quelque chose qui contrebalance ce désir. Alors il va vous dire une chose émotionnellement touchante. Il va dire, mais il n'y a pas plus grand que moi dans cette maison. Ton mari m'a fait confiance. Ça serait malhonnête de ma part d'aller tromper l'homme qui m'a fait confiance. Je suis reconnaissant parce que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Si je ce poste, c'est grâce à lui. Donc il a développé la reconnaissance, il a développé l'honnêteté très forte. Et à part ça, il a la Yirat Shamaim, parce qu'il dit, mais bon, j'ai pas envie de perdre non plus. Quand je mets cette relation en balance avec Hachem, que je côtoie, parce qu'Hachem il me parle, il me dit des choses, il m'accompagne dans ma vie, j'ai pas envie de perdre cette compagnie. Vous comprenez ce qui se passe? C'est-à-dire que quand je ressens des choses fortement, à la proportion de ce que je désire, alors je peux me battre contre ce qu'on voudrait me faire désirer. Mais si j'ai rien en face, j'ai que des connaissances. Voilà, je sais que Dieu existe, je sais que c'est mon patron qui m'a nommé, mais bon, si je peux m'amuser dans son dos et qu'il n'en saura jamais rien, c'est pas grave, vous comprenez? C'est-à-dire que je n'ai pas assez de reconnaissance, je n'ai pas assez d'émotion contre l'émotion qui m'est proposée d'aller faire un acte adultère avec cette femme. Alors il faut contrebalancer, c'est ça qu'on apprend de la Torah. Il ne faut pas seulement savoir, oui, que tu es chef ou qu'il t'a fait confiance. Non, on n'est pas là. Il faut ressentir. Est-ce que tu ressens les faveurs que tu vis? Est-ce que tu les ressens, ces faveurs? Et quand tu les ressens, alors tu peux te battre avec. Ça peut être une arme contre les tsars. Mais quand tu ressens rien, il n'y a rien qui contredit, il n'y a pas de blanc et de noir, il n'y a pas. Alors c'est facile de succomber, vous comprenez? C'est quand on succombe, en fait, pourquoi le Yitzhara était plus fort que soi? Parce que quelque part, on n'a rien contre lui.
C'est ça un tzaddik. Un tzaddik, c'est pas quelqu'un qui étudie seulement. Bien sûr, il faut étudier. Mais est-ce que tu ressens ce que tu sais? Est-ce que tu ressens ce que tu sais? Ça veut dire que, est-ce que tu ressens que ce que tu as comme arme, parce que c'est une arme d'être honnête, c'est une arme d'être reconnaissant du bien, c'est une arme d'avoir de la hirat shamayim, c'est une arme de savoir que Hachem il est avec toi en permanence, la Emouna, c'est une arme très forte. C'est un bouclier en fait. Mais d'un côté, tu peux te battre dorénavant parce que tu peux aller contre une volonté inversée. Ou tu pourras te dire, écoutez, je peux pas, c'est plus fort que moi, je ne pourrais pas transgresser ça, je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Parce que ça serait malhonnête, parce que j'ai tellement de reconnaissance, sans lui je ne serais pas là, je ne serais pas aujourd'hui, et à part ça avec Hachem, je ne peux pas non plus le transgresser, je peux pas, c'est plus fort que moi. Il faut que ce que je désire soit tellement puissant que ça peut contrôler, le Yitzhara n'a pas d'espace pour pouvoir me pénétrer. Vous comprenez ça? C'est ça que Youssef il a fait. Et donc cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, elle l'a envoyé en prison. Ça veut dire que la femme qui aimait cet homme, elle voulait avoir des enfants avec lui, et bien finalement, on se rend compte que cette femme, elle n'a rien fait pour lui. Elle l'a fait pour kiff, tout ça, elle a fait que pour elle. Mais non, il veut pas, et bien il veut partir en prison, c'est pas grave. D'accord? Donc on voit qu'il y a un Leshem Shamaïm qu'elle a pu faire, mais c'est pas au nom d'Hachem, c'est au nom du ciel. Le ciel, c'est les étoiles, le ciel, c'est les mazals, le ciel, c'est ce qu'elle a pu voir dans le ciel. En fait, elle s'est trompée, ils se sont trompés, les astrologues. Pourquoi? Parce que les enfants qu'ils ont vus, c'était pas ses enfants qu'elle aurait pu avoir avec Yosef, c'est les enfants de la fille qu'elle avait adoptée en fait. Et cette fille qu'elle avait adoptée, elle a épousé Yosef un jour. C'était qui cette fille qu'elle a adoptée? C'était Asnat. Et Asnat, c'était qui Asnat? Asnat, c'était la fille qui est née de Dina, la fille de Yaakov, qui avait été abusée par Shrem ben Hamor. Vous vous rappelez? Elle est tombée enceinte, elle a eu une fille. Cette fille a disparu, elle est partie en Égypte. Et elle a été adoptée par la femme de Potiphar. Et c'est cette femme en fait qui va épouser Yosef. Et qui aura des enfants Ephraim Ménaché. Donc ce que les astrologues ont vu en rapport avec elle, c'est pas elle, c'était sa fille adoptive. Vous comprenez? Elle s'est trompée. Encore une fois, une interprétation. Mais je vois que la réaction de cette femme est horrible. Parce que, ok, t'as pas réussi à le séduire, mais pourquoi tu l'envoies en prison? Ah, parce que t'as échoué. Ah, parce que tu as échoué, t'as pas réussi à obtenir ce que tu voulais, alors tu l'as mis dehors. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a une forme d'égoïsme, une forme d'ingratitude, une forme de j'attends quelque chose de lui, si je ne peux pas l'obtenir, ben qu'il aille en prison. Elle n'aime pas cet homme en fait. Elle aime ce qu'il peut lui procurer. Mais est-ce qu'elle l'aime lui? Est-ce qu'elle aime l'être? Ben, ce qu'elle aime en lui, c'est ce qui peut lui permettre d'accéder à ce qu'elle a toujours espéré, c'est-à-dire que ça correspond à ce que le ciel me dit, c'est-à-dire que j'aurai des enfants de lui. Voilà. Donc j'aurai la chance d'avoir cet homme, d'avoir des enfants de lui. On ne cherche pas à avoir, nous. On cherche à être. D'accord? Une femme, dans un couple, elle ne cherche pas à avoir. Elle ne cherche pas à avoir un mari près d'elle. Non, elle cherche à être la femme de son mari. Ou que son mari soit l'être qui correspond à l'homme qu'elle espère avoir. D'accord? Donc on est dans l'être. Quand vous voyez que votre mari, il ne correspond pas, je vais l'aider à le devenir. Mais pas que s'il n'y arrive pas, je le mets dehors. Ouais, comme la femme de Potiphar, elle n'a pas réussi à l'avoir. Alors elle va mettre en prison cet homme parce qu'il a refusé, monsieur, il a refusé de se soumettre à mes désirs et à mes volontés. Vous comprenez ça? Ça, c'est la femme de Potiphar. Il y a une autre femme dans la Torah. L'autre femme qui est marquée qu'on retrouve dans la paracha, c'est Tamar. Qui est Tamar? Tamar, c'est une descendante de Shem. Shem est l'enfant de Noach. Qu'est-ce que fait Yehuda? La Torah nous dit que Yehuda, il a quitté sa famille à la suite de la vente de Yosef. Vayered Yehuda me'etechav. Il va descendre, Yehuda, parmi ses frères. Et Rachid expliquait qu'il est descendu dans l'estime de ses frères. Pourquoi dans l'estime de ses frères? Parce que quand ils ont vu leur père porter un deuil, pleurer un enfant qui n'est pas mort finalement, ils ont dit on a fait une gaffe. Qu'est-ce qu'on a été faire de le vendre? Et ils ont été voir Yehuda. Ils ont dit nous, on n'a pas pu contrôler. On s'est senti obligé de le vendre, de le tuer carrément. Mais toi, hein, qui étais lucide et qui nous disais non, on ne va pas le tuer, tu étais lucide. Alors tu aurais dû nous dire après, écoutez, mais comment on va justifier sa mort? Ou ça va justifier qu'on va pas pouvoir, on va pas dire qu'on l'a vendu, donc on va être obligé de dire qu'il est mort, on va être obligé de dire qu'il est mort. Mais si on dit à notre père qu'il est mort, il va porter le deuil d'un enfant qui n'est jamais mort. Est-ce qu'on a le droit de faire subir une souffrance pareille? Alors toi qui étais lucide, toi Yehuda étais lucide, tu aurais dû nous dire non, écoutez, on va arrêter tout ça, on va le ramener à la maison. Et on t'aurait écouté. Alors en fait, il lui reprochait de ne pas avoir été responsable de sa décision. C'est pour ça que la Gemara a dit que Amatril be mitzvah, quelqu'un qui commence une mitzvah, Omrim le Gomor, il faut la finir.
Tu aurais dû finir ta mitzvah, laquelle? De nous dire, écoute, finalement, non, on va pas le vendre, on va le ramener à la maison et c'est tout. Mais c'était au détriment de leur souffrance, au détriment de la sienne aussi, Yehuda. Pourquoi la sienne? Parce que Yosef, il a dit qu'il arrivait, que Yehuda se prosternerait à lui, ce qui n'est pas possible. Donc inconsciemment, le fait de trouver des arguments qui vont justifier de chasser Yosef de la maison, en prétextant qu'il était Mored Bemalchut, peut-être inconsciemment, c'est parce qu'il va prendre ma place et c'est pas possible. D'accord? Et donc il descend. Il descend dans l'estime de frère, mais il s'en va. Il va épouser une femme qui s'appelle Bat Shura, la fille de Shura. Il va avoir 3 enfants. Er, Onan et Sheila. Quand Er est arrivé en âge de se marier, il va épouser une sadéquette, une famille exceptionnelle, qui s'appelle Tamar. Mais bizarrement, la Torah nous dit qu'il est mort, cet enfant est mort, ce jeune homme est mort. Bon, qu'est-ce qui se passe? Yehuda, en apprenant la mort de son fils, il va voir son autre fils Onan, et il lui dit, voilà, ton frère est mort sans enfant, alors épouse sa femme, fais le hiboum, et permets-lui d'avoir des enfants. Ok, donc il va épouser sa belle-sœur, et il va se dire, ensuite c'est marqué dans la Torah, il va se dire, mais ces enfants que j'aurai avec elle, ils ne seront jamais les miens. Alors à quoi ça sert que j'ai des enfants? Et donc il est avec elle, et il annulait son zéra, sa semence. Et il est mort aussi. Et la Torah, et Rachid nous dit qu'il est mort comme son frère. Mais pour une autre raison. Son frère, il disait, il a dit, mais si elle tombe enceinte, elle ne sera jamais aussi belle que si elle n'était pas enceinte. Et j'ai pas envie qu'elle se déforme. Donc il faisait pareil. Il allait avec elle, et à chaque fois, sa semence, il éjectait à l'extérieur, elle ne pouvait jamais tomber enceinte. C'est bizarre que Yaakov Avinu, il a eu Yehuda, et Yehuda, il a eu des enfants pareils, aussi égoïstes, inconscients de la souffrance qu'ils occasionnaient à leurs femmes à chaque fois. Et ils sont morts de ça. Et Yehuda, qu'est-ce que dit Yehuda? Il aurait bien voulu donner Sheila, son dernier enfant, à marier à cette femme Tamar, mais il lui a dit, écoute, il est trop jeune, il vaut mieux que tu retournes chez ses parents, et quand il grandira, je te donnerai à marier. Mais en fait, Rachid dit que c'était un prétexte. Parce qu'en fait, il s'est rendu compte qu'elle était un peu bizarre, et qu'elle avait un mazal de katlanite. Une katlanite, c'est une femme qui tue ses maris. Et donc il a eu peur de ça. Alors c'est étonnant de la part de Yehuda, parce que Yehuda, il voit ses enfants disparaître. Et au lieu de se remettre en cause, a priori, il remet en cause la femme, qui était la femme de ses enfants. Il dit c'est de sa faute. C'est intéressant d'y réfléchir. Pourquoi c'est toujours la faute des autres, pas la sienne? Ok, ensuite il perd sa femme, dit la Torah. Batshua disparaît. Elle disparaît, et là il se retrouve à la croisée des chemins. Il allait, aller faire tondre ses moutons. Et lorsqu'elle a su ça, Tamar, elle s'est déguisée en prostituée, carrément. Et lorsqu'il l'a rencontrée, il ne l'a pas reconnue. L'Agma dans ce tas dit pourquoi il ne l'a pas reconnue. Elle était tellement pudique dans la maison de son beau-père, il n'a jamais vu son visage. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'elle a des qualités de pudeur incroyables, et elle s'est carrément déguisée en prostituée. Ce qui est contradictoire dans sa manière d'être. Pourquoi elle a fait ça? Alors, le Midrash explique pourquoi. Parce qu'en fait, elle avait une volonté très très puissante de s'associer à la famille de Yehuda qui était le roi d'Israël. Et on sait que le roi d'Israël va engendrer le Mashiach. Et elle voulait absolument être la femme qui allait pouvoir engendrer le Mashiach. C'est pour ça qu'elle s'est acharnée à épouser Er, après elle a accepté d'épouser Onan, après elle voulait absolument épouser Sheila. Et quand elle a compris que finalement il avait grandi et qu'elle lui a jamais donné à marier, alors elle a dit, je vais essayer d'avoir un enfant avec lui, directement avec lui. Pourquoi de cette manière? Et lui, qu'est-ce qui va se passer? Bizarrement, il a accepté. Il l'a vu dans le chemin, il a accepté d'aller avec elle. Comment c'est possible qu'il ait accepté d'aller avec une femme qui paraissait être une prostituée dans la rue? Comment c'est possible? Et il lui a dit, je veux aller avec toi. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu me donnes en échange? Et il a dit, je te donne un gdizim, un chevreau. Et il dit, donne-moi ce chevreau. Il dit, j'en ai pas. C'est bizarre qu'il ait proposé un chevreau alors qu'il n'avait pas de chevreau sur lui.
Pourquoi il a proposé un chevreau? Rachid dit pourquoi, vous savez pourquoi? Parce que Yehuda, avec quoi il a aspergé la tunique de Yosef? Avec un chevreau. Ça veut dire qu'en fait, des problèmes inconscients rejaillissent de façon consciente. On espérait que le mot chevreau, ça va être un déclic. Ça aurait été un déclic chez Yehuda. Parce que pourquoi il perd ses enfants? C'est bizarre. Pourquoi il était obligé d'avoir une relation stérile avec une femme pour avoir des enfants? C'est bizarre. Le Midrash dit pourquoi il a été attiré par elle. Parce que Hachem, il a envoyé l'ange du désir féminin. Parce qu'il lui a dit, d'elle tu auras des rois. Et donc il fallait que tu aies des enfants avec elle. C'est pour ça qu'il a été attiré par elle. C'est quand même bizarre qu'il était obligé d'avoir des enfants de cette manière. Ok. Elle a dit, bah, si tu n'as pas de chevreau, alors donne-moi un gage. Alors il a donné son bâton, sa bague et son vêtement. Et il a été avec elle. Et à la suite de ça, elle est partie. Et elle est rentrée chez elle, elle a revêtu ses vêtements de deuil. Et 3 mois plus tard, alors que Yehuda, entre-temps, il a dit à Adoulami, son serviteur, va vite, vite, vite me chercher la femme qui était sur le chemin, et donne-lui ce gdizim et que je récupère le bâton, la bague et le vêtement. Parce que Shema il abouse, que j'ai la honte de ma vie, parce que si ça se sait, si un jour elle dit, voilà, j'ai eu un enfant, ou je sais pas, j'étais en relation avec Yehuda, j'ai eu une relation avec Yehuda, et qu'elle montre le bâton, ils sauront que c'est moi, et il ne faut pas que ça se sache. Donc il avait très très peur de que ça se sache, il a demandé à son serviteur d'aller vite, vite récupérer le bâton, la bague et les vêtements, et de donner en échange le chevreau. Et donc il y va, il trouve personne. Il trouve personne. Rachid dit pourquoi il trouve personne? Pourquoi il a été trompé? Parce qu'il a trompé son père, dit Rachid. Parce qu'il a fait croire à son père que son fils était mort. Alors on lui a fait croire aussi que cette femme allait le dénoncer. Mida kenegen mida. Mais non, vous allez me dire, mais c'est pas gentil. Mais c'est comme ça qu'on répare des fautes, vous comprenez ou pas? On répare à la proportion de ce qu'on a créé. Parce que quand j'ai peur de ce qu'il va savoir, j'aurais dû avoir peur de ce qu'il va savoir. J'aurais dû avoir peur d'avoir caché à mon père que son fils était vivant. Vous comprenez? Donc ce qu'on vit n'est pas un problème. Ce qu'on vit, c'est une solution. Et on croit que c'est un problème. C'est pas vrai, c'est pas un problème. Et tu dis, je le vis comme un problème. Je ne l'ai pas retrouvée, cette femme, j'ai peur. C'est pas un problème, c'est une solution. Tu devrais avoir peur. Tu aurais dû avoir peur. C'est-à-dire que Hachem, il remet en place des choses qui n'ont pas été faites au départ. Ensuite, donc, qu'est-ce qui se passe? Elle tombe enceinte. Et il s'avère qu'elle est enceinte de 3 mois. Et Yehuda faisait partie des tribunaux de l'époque. Il y avait qui au tribunal? Le Midrash explique qu'il y avait Yaakov Avinu et il y avait Yitzhak Avinu au tribunal. Ils étaient 3. Le Av Beddin, le chef des tribunaux, c'était Yehuda. Qu'est-ce qu'elle fait, sa femme? Elle dit, écoute, voilà. Elle avait le bâton, elle avait la bague et le vêtement. Elle a dit à quelqu'un, elle a dit, écoute, va lui montrer ce bâton et dis-lui que la personne à qui appartient ce bâton, à qui appartient ce vêtement et cette bague, c'est de lui que je suis enceinte. Et sinon, je suis prête à mourir, c'est pas grave. Et quand il a vu ça, Yehuda, il a dit, ah, j'avoue, Tzadka mimeni, elle est tzadékette, c'est une tzadékette, et ses enfants sont de moi. Pourquoi elle a fait ça comme ça? En quoi c'est une tzadékette? Alors évidemment qu'elle était prête à mourir. Et de là, on apprend un principe qu'un malbim nechavero barabim, quelqu'un qui fait honte à son prochain, il était préférable pour lui de se jeter dans une fournaise ardente plutôt que de faire honte aux autres. Et on apprend de qui? D'elle, parce qu'elle devait mourir brûlée. Mais pourquoi elle a fait ça comme ça? Qu'est-ce qu'elle a voulu faire en fait? Alors c'est un principe qui est très très puissant, il faut le comprendre, écoutez bien ce que je vous dis. Elle aurait très bien pu dire la chose suivante, écoute, tu vas pas faire d'histoire, parce que je vais quand même pas mourir, parce que tu as des problèmes, ça va? Parce que sache que l'enfant que je porte, il est de toi. Alors ou tu l'avoues, d'accord? Ou alors, je sais pas, mais moi je ne vais pas mourir à cause de toi. D'accord? Parce qu'est-ce qu'il a décrété Yehuda? Il a dit, bah, comme elle était fille de Cohen, parce que Shem c'était un Cohen qu'elle est lionne, donc il était condamné à brûler. C'était ça la condamnation. Et donc, elle aurait pu très bien dire, attends, moi je suis innocente, l'enfant je l'ai eu avec toi, et donc si tu ne reconnais pas, c'est un rachat, c'est toi le rachat. Et alors, il l'aurait mis dans la difficulté, elle l'aurait mis dans la difficulté d'avouer. Mais quelqu'un qui est désabusé par cette relation, parce qu'elle lui a fait la honte, de l'avoir mis dans la difficulté d'accepter une chose pareille. Parce que d'accepter qu'il a été avec sa fille,
sa belle-fille, pardon, sans mariage, alors qu'il le Av Beddin, le chef des tribunaux de l'époque, vous imaginez, ça remet toute sa vie en cause. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle savait que l'Yetzara, il aurait pu se mêler à tout ça. Pourquoi il va se mêler à tout ça, l'Yetzara? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi il est mort son fils? Vous savez pourquoi tout ça? Parce que Tamar, elle devait engendrer le Mashiach. Mais vous pensez bien que l'Yetzara, il va se mêler pour ne pas que ça puisse se faire. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé dans la tête de ses enfants des idées débiles. Et malheureusement, ils sont tombés là-dedans. Oui. C'est-à-dire que des fois, le Yetzara, il utilise des petits défauts qui sont chez nous, mais qui grossissent parce que la situation, elle ne peut pas se réaliser. Parce que si Tamar, elle a des enfants avec Er, le Mashiach, il va naître, mais c'est pas possible qu'il puisse naître. Il ne faut pas qu'il naisse. Le Yetzara, il va se mêler pour ne pas qu'il naisse. Parce que si le Mashiach naît, le Yetzara va disparaître un jour, et c'est pas possible. Donc il va s'acharner. Donc quand vous voyez dans votre vie personnelle que le Yetzara s'acharne, c'est que vous n'êtes pas des Réchaïm, mais c'est l'inverse que vous êtes. Vous êtes des très très grandes sadikim, puisqu'il veut vous empêcher d'atteindre ce que vous devez atteindre. C'est pour ça que Er, il a été égoïste, pour ça que Onan, il a été égoïste. Parce que Yetzara, il s'est mêlé. Il a donné l'envie d'être égoïste. Il fallait juste pouvoir contrôler ça, mais il n'a pas pu le faire. Il a fait la vera. Mais quand on nous pousse à faire des vérotes, c'est qu'on est proche d'un but. On est très proche du but qu'on devait nous donner à atteindre. C'est pour ça que les Sarah s'acharnent. Et elle le savait, parce que le Mashiach, il ne peut pas venir comme ça. Il ne va pas venir comme ça. Vous comprenez? Parce que dès que vous pensez que le Mashiach va venir, ben, le Sarah va s'acharner pour l'empêcher d'arriver. Donc il va créer des situations qui vont empêcher que ça puisse se faire. Alors comment je contourne ça? Alors elle a dit comme ça. Je vais m'habiller en prostituée. Et je vais me faire croire, parce que je me fais croire, et mon Issara, il est dans mon cœur, donc il croit que je vais faire une Avera. Il va me laisser tranquille. Vous avez compris ce qui se passe? Comment on contourne le Yetzer? En faisant croire qu'on va faire une Avera. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est déguisée en prostituée. Et là, le Yetzer, il dit, si elle fait une Avera, je la laisse tranquille. Où est-ce qu'il est marqué ce principe? Il est marqué dans le Ramban. Parce que le Ramban explique qu'à Kippour, on a amené deux boucs. Un à l'Hachem et un à l'Azazel. L'Hachem, il va expier toutes les fautes du cas Israël, ce korban, et l'Azazel, on le jetait du haut d'une montagne. C'est bizarre, non? Le même korban identique, le même. Un à l'Hachem, l'autre l'Azazel. On le jetait du haut d'une montagne. Il dit pourquoi on faisait ça? Parce qu'il fallait que le Yetzirah, il ait l'impression qu'on était en train de faire Avodah Zarah. Parce que s'il pensait il savait pertinemment que ce korban, il allait expier toutes les fautes du cas Israël, tout le travail qu'il a fait Yetzirah pour nous faire tomber, ça va disparaître en une seconde. Avec le sacrifice de ce korban, mais jamais de la vie, il va laisser faire. Alors je vais lui faire croire que je suis idolâtre. Et je jette un bouc du haut d'une montagne, il se déchique, et je fais, comme si il croyait que je faisais Avodah Zarah. Vous avez compris? Une forme de manipulation pour faire que les Tzara ne se mêlent pas à la situation. C'est ça qu'elle a fait, Tamar. À part ça, elle a fait autre chose. Elle a dit à son mari, écoute, c'est toi qui choisis, chérie. Je suis même prêt à mourir pour ne pas que tu aies honte d'avouer tes fautes. Alors quand quelqu'un il voit de sa femme qui lui fait un tel kavod, ça veut dire qu'elle a compris combien ça m'est difficile d'avouer. Et elle a compris qu'elle a mis la forme parce qu'elle était prête à mourir pour moi. Alors ce kavod-là, je ne peux pas le nier. Elle m'a respecté, alors je le respecte. Parce que si elle ne me respectait pas en me disant, mais attends, elle ne fait pas d'idiot, d'accord, je suis enceinte de toi, et ne mens pas, voilà le bâton, voilà le machin, voilà tout. Qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va dire que tu m'as fait la honte de ma vie, mais ça va pas ou quoi? Et donc qu'est-ce qui va se passer? Il va dire, mais le bâton, mais bien sûr que c'est le mien, mais tu me l'as volé. Et donc il va entraîner la mort de cette femme pour ne pas s'avouer fauteur. Vous avez compris la chorma de cette femme? C'est ça de faire les mitzvot, les shem shamim. Elle n'a pas fait pour elle. Parce que pour elle, elle dit, mais attends, je vais quand même pas mourir à cause de toi. Et donc elle aurait dit, écoute, je suis désolé, tu dois avouer que c'est ton bâton et c'est ta bague et c'est ton vêtement. Elle aurait forcé. Elle a dit non. Elle a compris qu'il y a des tzara, il est derrière. C'est-à-dire quoi les tzara derrière? Que quand tu fais un affront à quelqu'un, il dit, ah, tu vas me faire ça, tu vois ce que je vais te faire. Là, tu vas me faire la honte devant tout le monde. Tu vas me faire avouer que c'est moi qui étais avec toi et que c'était en dehors du mariage. Alors tu vois ce que je vais te faire. Vous avez compris? Et là, il va rentrer dans le jeu du Yetzirah. Pour ne pas qu'il rentre dans le jeu du Yetzirah, elle a dit, écoute, je me sacrifie pour toi. Je te fais kavod. Juste que, voilà, que tu reconnaisses. Tu comprends? Et quand on fait kavod de gens, on respecte les gens, le respect des gens. C'est pour ça qu'en couple, c'est très important de respecter l'autre. Autant respecter son épouse, d'accord, pour ce qu'elle représente pour toi, parce qu'elle l'a pour toi.
mais ce qu'elle est pour toi. Autant ton mari, pareil, tu dois respecter ton mari. D'accord? Parce que quand on respecte son mari, ben, quelqu'un qui est respecté, il ferait tout pour l'autre. Et c'est parce qu'on n'est pas respecté, c'est pour ça que dans des situations qui sont les nôtres aujourd'hui, faire très très attention parce que il va y avoir des tensions familiales, comme je vous ai expliqué là. Regardez la différence qui existe entre Tamar et la femme de Potiphar. La femme de Potiphar, elle n'a pas réussi à avoir Yosef avec elle, eh ben elle va l'envoyer en prison. Donc c'est pas lui qu'elle aime, c'est ce qu'il va lui procurer, ce qu'elle va avoir de lui qu'elle aime. C'est dangereux ça. Parce que si elle n'a pas réussi à se procurer ce qu'elle voulait avoir de lui, elle va l'envoyer en prison. Alors que Tamar, elle veut pas avoir de lui, elle veut être la femme de Yehuda. Elle veut engendrer le Mashiach. D'accord, elle va avoir ce mérite. Or, elle sait pertinemment que si elle le met en difficulté, il va mentir et va tout perdre. Alors, pour ne pas jouer les jeux de Yetzer, elle avait très bien compris comment un homme fonctionne. Alors, elle a dit, écoute, je suis prêt à mourir pour toi. C'est pas grave. Et lui, il a dit, quoi, tu es prêt à mourir pour toi? Pour moi, mais tu me respectes tellement, mais évidemment que je vais te dire que c'est moi. Comme tu m'as respecté, je te respecterai. Vous avez compris ces mécanismes du couple-là qui font des femmes exceptionnelles. Parce qu'en un, elles ont compris les terrains des hommes, et deux, elles ont compris aussi ce qu'elles avaient à gagner d'être mariées. À la différence de Tamar, de la femme de Potiphar qui n'a rien à gagner. Donc on apprend de tout ça, voilà, on apprend les tensions qui ont été celles de la tension que Yosef il a vécue, la pression que Yehuda il a vécue, que les frères ont vécu. Et vous avez compris que tous ces phénomènes-là, ils ont été pensés, réalisés finalement dans l'objectif d'arriver à évoluer. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Hein. Autant Yehuda, il a pu évoluer grâce à elle, autant Yosef, il a évolué dans sa difficulté à pouvoir appréhender tout ce qu'il a vécu. Ouais. Il est devenu un autre homme. Et c'est ça qu'Hachem il espérait qu'il atteigne. Et on verra dans les parachutes plus tard qu'est-ce que ça va engendrer pour Yosef, parce qu'il va sortir de prison. Et on va voir comment il va se comporter vis-à-vis du roi. Et vous allez comprendre comment tous les paramètres et toutes les épreuves qu'il a dû subir et traverser, elles l'ont construite et pas détruite. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en confinement, il faut apprendre à bien gérer ces événements et à comprendre que si Hachem nous a envoyé des situations pareilles, il ne faut pas les prendre comme une situation anxiogène qui nous dérange, mais de bien réfléchir qu'est-ce qu'on a gagné de cette expérience, combien on va se rapprocher de son épouse, de son mari, combien on va se rapprocher de ses enfants, combien on va essayer de mieux comprendre ses enfants et essayer de ne pas faire de différence, de ne pas tomber dans le conflit parce qu'il y a beaucoup de Yetzirah dans cette situation. On voit combien de gens qui souffrent de couples qui souffrent de se retrouver dans une vie qui n'est pas habituelle pour eux parce qu'ils ne se retrouvent pas 24 heures sur 24 à la maison, ouais, ou bien trop longtemps à la maison, et donc gérer ça, exploiter ces situations pour que dans ta chaîne notre vie soit meilleure et qu'elle soit le produit de bisvot et pas le contraire de conflit. Chazak ou Baruch, merci beaucoup de m'avoir suivi.